Haïti fait des bagailles tout très importants, on dit, dans l'histoire du monde. Haïti fait indépendance. Tout le continent américain, c'est esclavage. Et c'est là que Haïti a porté aide by tout le monde. Simon Bolivar vient en Haïti, balsam, l'argent. Haïti t'a proposé même acheter libération de esclaves noirs et aux États-Unis. Ou gagner une élite qui est responsable de ça qu'a fait aujourd'hui là. Il y a des gens qui travaillent et comment dire la caille, qui vont traiter nous ça. Par exemple, quand on travaille dans la caille, dans le bon ou bien c'est bien sur la cour, ben ça et puis petit monde en fait, il vient bonne ou bien garçon, on dit la cour petite femme et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'on a l'impression que l'autre famille eux même, ils n'ont pas pris ça relais ici à ascenseur social là, c'est même structure esclavage là oui. Effectivement, Haïti, on ne dit pas aux princes, parce que c'est l'homme fait, c'est complètement différent. L'homme fait, par au prince pas même gain 1 million d'habitants. C'est-à-dire que c'était un petit plat main ville, vraiment. Et puis, les zones étaient bien délimitées. On parlait d'un quartier, on parlait des Matissans, du Carrefour, etc. Donc, chaque quartier était bien délimité. Moi, fait rue de l'enterrement, à l'époque. Et les pas trop les rues d'enterrement encore, c'était les rues de la Révolution, c'est sous Duvalier, père. Et quelques mois après, papa mourit, donc les familles ont déménagé, ont monté à Bel Air. Bel Air entre rue du Peuple, rue Timas et rue Docteur Aubry. Donc, disons de 1 an à presque 6 ans, on est capable de dire tout imaginer à moins sorti de là. Famille a déménagé après, on vient refaire Villy, donc nous allons vivre Delma. Mais on va dire de presque 1 an à presque 6 ans, on vivre dans Bel Air. Ça, à côté, on Bel Air, tu as encore une petite classe moyenne, plus ou moins. C'est là qu'on connaît pour la première fois Franck Etienne, pendant un petit monde. Et tu as beau-père Franck Etienne, Joe Volsi, qui était là, c'était mon gros boulangerie. Petit monde 4 ans, 5 ans, il a beau aller acheter biscuits dans la boulangerie Joe Volsi, etc. Donc, et en même temps, tout, côté de on a l'enmer vraiment. Donc, à l'époque, où on pensait la mer bien loin. La mer pas loin, vraiment. La mer, je m'a regardé après, je m'a calculé, ça fait moins d'1 kilomètre à peine. Donc, on va descendre, ou aller dans le coin des Bossales, et puis tout de suite, on en met. Et donc, c'était période ça. Et c'est période tout, côté, tout groupe, petit groupe à pied, minuit, apprendre essentiel, le peuple s'amuse, des bagailles comme ça. Mais nous, on va aller. Un petit monde, c'est Adventiste ou le vin Adventiste, ou pas aller, mais on va chercher, on va garder. Et moi, songé à l'époque, tu as une cousine, maman qui était sur Grand Rue. Justement, à l'époque, tout le monde savait que tu as un caille. Il était en l'air, et puis le magasin en bas. Donc, nous, ça nous prend pause dans le caille, m'attend ça. Et puis, nous étions sur le balcon, on a regardé, et bonne cap passé. C'est là que bonne était sorti en Bissonnet. Il a passé sur Grand Rue, et puis il a monté rue des casernes, il a passé devant le palais. Donc, c'est le seul moment de gain pour nous être capable de faire un petit tricher avec la famille. Et puis, tu as un frère, grand-mère, moi. C'était un gros camion bascule. Puis, monsieur mettait tout le monde dans le camion bascule là pour aller devant chez moi, à l'ouest carnaval. Nous tournons petit, nous prenons un mauvais bâton. Vous comprenez? Mais bon, c'est une appris à la counière là, mais c'est pas de barre. Donc, ça a dit, me lever dans le contexte ça, dans une période quand même qui était historiquement tout, politiquement, historiquement très difficile. Très difficile parce que, pour plusieurs raisons. Et première raison, l'autre, il y a caché ça, ou pas connaît. Grand-père moi qui était militaire. Monsieur était militaire et le Cantave vient débarquer dans le nord. Donc, il voyait monsieur était sous-officier avec une troupe, c'est monsieur qui a commandé, pour le bloquer. Premier nègre en attendant que le renfort vienne. Donc, monsieur, ça le fait arriver dans la route, il dit, monsieur, entrez là, quand nous entendez, si on a une famille dans le là, c'est après ça, son cousin, papa, moi, qui vient apprendre moi ça. Donc, il fait nègre aller, monsieur, pas à le faire travailler là vraiment. Donc, le bagage fin réglé, monsieur est en prison fort dimanche.
Je fais quelques temps en prison, dimanche, il mangeait quelques bons prisons. Le papa mourit d'ailleurs, il n'est pas même cas dans la funéraire là. Donc, c'était des périodes qui étaient très tendues, mais au même monde, on pas au courant de ça. Autant qu'on n'est pas capable de parler, on pas capable d'une série de bagailles. Et à l'époque, tu as parlé d'une série de monde. C'est un bagage qui est assez drôle, hein, parce que toute cohabitation, ça y est, parce que là, on parle de Bel Air là. Maintenant, Bel Air là, on a toute classe sociale, toute classe, pas de bourgeoisie, on dit petite classe moyenne avec peuple là. Ensuite, on a en même temps tout le monde, toute couleur en Haïti à l'époque. Et puis, on a tout, ça que tonton Macoute, ça que pas tonton Macoute, ça qui est opposant, tout le monde ça à vivre dans le même petit milieu là. Donc, tout le monde censé connaître l'autre. Et après, on va déménager à presque 6 ans à Delma. À l'époque, ça avait les à Delma 3, mais là, ça a été le deuxième cité Saint-Martin. Deuxième cité Saint-Martin, c'était un paquet officiers militaires. Même d'officiers, c'est pas à partir de lieutenant, capitaine, colonel, etc. Même avril, tu étais dans la zone non, on a joué à Timon Avril. Mais nous-mêmes, ceux qui ne sont pas militaires, dans le cas que tu étais c'est vraiment. C'est après coup, on va analyser, on va dans quelles conditions on a vivre vraiment. Nous étions, par exemple, nous étions là, côté Mchita. À droite, nous, tu as une famille Monestime. Et famille Monestime, ça, c'était. On ne connaît pas, on était mort dans des conditions. En 60, l'époque, 19 officiers du Valais étaient fait tuer. Donc, toujours en 63 à l'époque, nous même plus tard. Parmi 19 officiers, ça, tu as un papa, mais je sais, qui était capitaine Monestime, Probus Monestime. Tu as deux frères papa, donc deux tontons qui étaient lieutenants. Monsieur Sao il était lieutenant à côté, non. En face là, tu as un capitaine Tassi, frère capitaine Tassi, lui-même, il était prêt à faire partie du groupe ça, chance par il était en ambassade Brésil, de Brésil, monsieur allé États-Unis. Donc en face là. Sous côté noir, on a un commandant Fort Dimanche. Ça côté, et le grand-père était en prison. Mais même, on va pas comme ça. Donc au Timoun, on va jouer à tout Timoun ça yo. C'est-à-dire que ça qui était commandant Fort Dimanche là, ça papa était mort dans les 19 officiers, ça l'autre frère là était allé. Donc sans compter un paquet d'autres monsieur, on parle de monsieur Avrilio, un autre paquet de capitaines qui étaient et dans le quartier. Donc on va vivre dans le milieu côté que ou ignorer pas là, parce qu'au Timoun, en même temps, on sent bien. Parce qu'au Timoun, ou entouré d'amour, ou entouré de. Et on se dit, bon, fait, c'est à l'école pour porter bon canet. Donc, rien encore. Ouais, donc, c'est dans l'atmosphère, ça, nous grandit. Et nous avons en même temps tout, dans le quartier, au fur et à mesure, nous avons une série de mulâtres qui sont sortis Jacques Mel, qui viennent vivre dans le pays. Mais nous ne pas de connaître, c'était conséquence, première conséquence, le Duvalier était fermé, tout port et l'autre ville. Puis ça les petits bourgeoisis, ça, commençaient à venir vivre dans Port-au-Prince. Et puis, les gens sont venus dans le quartier, et puis 10 ans après, tout levé au parti à les États-Unis. Donc, c'est dans le cadre de ça, nous lever, me grandir. Mais en même temps, si je parle en tant qu'écrivain, sa période qui est plus marquée, c'est 5 années me fait Bel Air. De 1 an à presque 6 ans. Parce que Lévin, pour moi, c'est. On commence à prendre l'âge de conscience, on commence à connaître ça qui entoure, ou qui a commencé à 4 ans, ou mémoire, et puis ouais, tout, aucun petits amis, c'est le ça, ouais, famille a quitté. Ben là, c'est la première vraie rupture qui a introduit dans la vie, ouais, le m'a quitté le quartier ça, parce que, ou pas, c'est pas vous qui décidez de quitter le quartier. C'est les familles qui décidaient à vivre dans l'autre ville, on l'autre quartier, donc qui fait que chaque fois on pense à l'enfance, moi on pense à Haïti, c'est toujours dans la zone ça me tourne, ce qui est tout le contraire pour frère Fremlan qui a 5 ans et de plus moins, parce que M. Lien était une période avant, période et oui d'enterrement. Parce que là, nous sommes d'enterrement de une bellesse, il y a un déclassement fait, social. Donc, monsieur, les mêmes, là, ce n'est pas un bon souvenir pour lui du tout. Une sortie de mon gros cas, et puis vous était dans un petit cas tout petit, avec tout le monde sous l'autre. Donc, monsieur, pas le même souvenir, sa même nostalgie, ça, vous comprenez, que moi-même.
Mais son un côté qui marquait énormément, ça pas veut dire que deuxième cité Saint-Martin, Delma 3, pas vite marqué tout, parce que nous vivons dans une zone qui boisée, complètement boisée à l'époque, qui est différent entièrement de sa nouvelle qu'on y a là. Et côté de TTA, tu as derrière, tu as aéroport militaire. Et aéroport militaire, qui était un aéroport national tout, il était fait ville-province, etc. Donc ça veut dire que nous, on est traversé, et en bas, fil féo, tu as un paquet, vraiment entouré de verdure, tu as tout ça me décalait ça fruits ou te joindre à l'époque tof et bon mon capitaine et tout bagage ça nous le prend et puis l'après-midi fait 4 heures de l'après-midi pas gain vol encore nous a joué du football nous sous piste aéroport là ouais donc et puis haut et à te gon ravine nous traverser nous à la chasse toute zone qui pral venir et comment dire ça tabac kounya là et nous à la chasse là ti moun traverser te gon un gros tuyau miron nous traverser nous allons jouer là nous traverser ravine donc c'est zone qui va t'habiter du tout c'est-à-dire c'était ça que tu c'était pied mango bayaron bagay etc pas bien rien tout par exemple côté un village Tessina et par ça c'est là on a la chasse vraiment jeunement gagné tout bagay ensuite pas trop loin tu gagné il y a 4 cinémas en plein air qui étaient en Haïti. Nous avons 4, nous avons 60G et Deluxe, El Rancho, Drive-In et Cinépark. Et Cinépark, là, c'est les mêmes qui étaient là. On était ouais, toute la journée, on voit écran là, comme ça. Et puis, le soir, dans tout le quartier a fini réuni dans la cour, dans l'autre la cour qui est derrière la là. Alors, ouais, on a regardé tout le film, tout premier gros film, moi, ouais. Cela, reprendre, c'est tout cowboy, et cowboy, ça, les western spaghetti, premier karaté, kung fu avec Bruce Lee, tout, bah, c'est là, non, ouais. Mais là, où elle là, et, ou pas gain son, ou pas gain son, donc, obligé, Timoun, moi-même, c'est une bagarre qui fait, par exemple, je n'ai jamais remarqué ça au début, le premier livre, moi, écrit, pas de gain pile dialogue. En pile, mon a dit, moi, toujours, j'ai l'impression que son caméra qui balader comme ça, qui a passé ouais, d'un personnage à l'autre, qui a raconté sans dialogue. Et c'est ça m'a prouvé qu'en fait, au fond, c'est de là le sorti. C'est-à-dire que le regarde des films ça au Timoun, et sont les titres films très bien, tout film et Trinitario avec Bud Spencer et Terence Hill, tout film Django ou bien je tire et je reviens, ou bien Django prépare ton cercueil ou des barres comme ça. Donc c'est la moyenne. Ouais. Donc le constat dans la journée, autant dans la radio, il réclame, ça tourne, il réclame, et pour regarder réclame, et puis je tente de pouvoir gagner pile coup de tirer, on dit ah film ça est bon, donc le soir, on va le garder. Et on va le garder le soir, c'est seulement samedi soir, et peut-être un petit peu dimanche soir, parce que dans la semaine, il y a une école demain, et vendredi soir, c'est sabbat, on va regarder nous-mêmes, du moins dans le quartier, dans la famille, donc après, c'est comme ça, donc nous lever dans l'atmosphère cinéma, ça, ouais, qui était, me songe là encore, je me parle de sabbat, je vais parler ça avec Frem, avec Frem, bon, l'autre, tu as yon nan moun Jacques Melsa, qui était venu dans le quartier. Yo, et il y a une camionnette. Il y a une camionnette qui, ça a été tap-tap. Une petite camionnette li. Et puis, bon, donc là, il a une portée machine là, pour lui, on vendredi soir. Et puis, il y a un film dans le cinépark là. Il dit que ça tout le monde monté à l'époque. On met une machine, on met un camion, on met une petite machine, n'importe quoi gagnant, c'est $2. On met autant mon ouvrier la dernière ou entrer. Donc, tout le monde sur le quartier a couru, monté dans la camionnette, et puis, camionnette plein. Quand on a le cinépark, non seulement nous t'oublions nous-mêmes, l'enfant mien, c'est que c'était un vendredi soir. Donc, ça a dit sabbat, non, non, sabbat. Et en plus, le pire, c'est que dans un film de Christopher Lee, que les Vierges de Satan.
Moi, c'est la première fois, nous prenons bâton dans le sabbat, parce qu'en général, le fond bagaille vendredi soir, bien samedi matin, on dit, OK, là, ça va passer, il y a paix, bagaille. Et puis, on oublie, demain soir, il est oublié. Ouais, donc, c'est là que ça, dans les vierges de Satan, plein vendredi soir. Bel Air, on dit que c'est que Port-au-Prince. C'est vraiment que Port-au-Prince. C'est-à-dire que, et tout ça, jusqu'à présent, nous avons une expression en bas la ville là. En bas la ville, dans toute période coloniale là, c'était en bas la ville. C'est là que tu as tout marché, c'est là que tu as marché esclave, quoi, des bossales, des bails comme ça. Et quoi, des bossales, c'est là, le esclave est sorti en Afrique, c'est là comme vin vanyo, tout le monde était là en bas. Et puis au fur et à mesure, colon a cherché un côté qui ont des gens plus frais, des gens plus élégants, tout, pour aller vivre. Donc, nous avons créé, et comment on dit, quartier ça, qui est en hauteur, hein, parce que Bel Air en hauteur par rapport à. Donc, c'est un quartier qui, en période coloniale, là, on dit à partir de 1710-20, et puis il y a une construit le Vinfait, Fondation Port-au-Prince, Vinfait vraiment, à l'époque en 49. Donc, les zones dans le quartier a étendues. Donc, les Vinfait, un côté qui vraiment, regardez, tout que Port-au-Prince a battre là, c'est là, les à vivre. Et au fur et à mesure, nous-mêmes, dans la famille, vraiment, c'est là, et nous sortir, on prend Bel Air, contingent plus étendre nous, et monter juste derrière et lycée Pétion. Donc, gain là aussi, là tout, qu'on est haïtien toujours après, on va y avoir les bits, on bute les, qu'on dit la Coublin, c'est vraiment la famille, que famille a sorti dans la famille, beaucoup de mamans. Et, et c'est une zone, à part aspect historique, ça me dit là, côté qui autrefois, justement, et ça c'est toute l'histoire d'Haïti, hein, c'est-à-dire une série de zones qui au départ c'était des zones, on va dire, de privilégiés, et au fur et à mesure qui a devenu, comment dire, populaire. Et, et toute l'histoire, vraiment, histoire Port-au-Prince, c'est en que Bel Air où j'ai une histoire bourgeoisie, l'histoire coloniale d'abord, où j'ai une histoire une certaine bourgeoisie qui était là, avec, à l'époque, des conseils de belles cailles gingerbread, et surtout dans la rue Docteur Aubria, et puis c'est pas trop loin tout de l'ancienne cathédrale là. Donc, pour la rue Docteur Aubria, continuer longer l'ancienne cathédrale, nouvelle cathédrale, et puis on atterrir directement, et comment dire, dans le palais. Donc, ça dit tout ça que tu fait, tu es sorti là. L'heure où prend, à l'époque, sous Duvalier, on est Cancourt et Daniel Fignolet. Daniel Fignolet, c'est dans la zone, non? C'est là, monsieur, toute Basli, c'est vous comprenez, c'est monsieur ça, qu'on fait, quartier à bouger. Donc, c'est-à-dire, on dit, ce petit peuple Port-au-Prince, là, qui vient, qui vient fait, vraiment, et quartier ça. Et on a l'impression que, justement, le mot que tu utilises est très important. J'ai l'impression qu'on a une forme de mystique là-dedans, dans le quartier ça, j'ai l'impression toute, moi-même, je ne pas un monde qui est mystique forcément, je ne pas Franck Etienne, justement, et j'ai l'impression que toute histoire pays, depuis la période coloniale, là, depuis la période côté il y a un esclave, jusqu'à ce que qu'on y ait un quartier populaire, vous comprenez, et on presque même bidonvillisé, on dit ça comme ça, et pas gain pas au prince sans Bel Air, quoi. Et à l'époque, nous avons le petit monde, tout petit métier. Tu as un cordonnier, ou tu as un tailleur, ou tu as un couturier, ou tu as un coiffeur, ou tu as un bagage, vous comprenez? Et même grand-mère, moi, c'était une machine Saint-Germain à faire couture, à faire rap, bagage, ça, etc. Et donc, j'ai l'impression que c'est tout bagage, ça, qui là, qui en même temps, qui me rencontrer, qui fait que, et puis sur le plan artistique, et sur le plan artisanal, paquet et tout petit métier aujourd'hui là. Et puis, on est ces fanatiques football moyen, quand on dit l'aigle noir. L'aigle noir, c'est là le sorti. Ou t'as un paquet de grands joueurs là-dedans. Gain était qu'on a trahi noir jouer pour Racine, mais c'était l'aigle noir qui était là, vraiment. Vous comprenez, parmi lesquels, il y a un homme qui était, et, et joueur qui était plus important, plus emblématique de Bel Air, et en même temps, on va dire de l'équipe nationale, c'était Chardin Delis.
cousin maman, c'est-à-dire tante Vénus, qui était qui était seule grand-mère moi. Donc, le monsieur, quand je finis jouer football, c'est dans la côte de Vénus, il vient manger, il vient boire bouillon, yo. Et à l'époque, on dit, mon tout petit, on avait ton jardin, donc ton jardin, on va mettre ton jardin. C'est là, tout monsieur vient manger, vient boire bouillon. Comprenez? Donc, pour moi, Berléa, c'est ça, c'est tout le bagage, ça, yo. Le fait que je grandisse sans papa, donc papa, comparativement avec un pile l'autre famille haïtienne, ou un pile et l'autre, on dit garçon et fille haïtienne, ils levé sans papa eux-mêmes parce que papa est là, papa disparaît, ou bien papa prend responsabilité, ou bien c'est ça, malheureusement en Haïti, petit deux yo. Ouais. Donc c'est tout le monde ça, qui est capable de grandir avec une forme de traumatisme, même inconscient, comme on dit la caillou. Or, moi-même, papa m'a eu quelques mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens grandir dans l'ignorance totale de sa paternité. Ah. Ouais, ça veut dire que, et moi, grandir, on prend, on dit, mythe de la caverne, ou pas qu'on est, on l'autre réalité. C'est pour moi-même, même sur le monde bokoto, qui est papa, ok, mais ça, mais mon toujours levé, ou pas, j'entendais, et comment dire, parler de papa. Ouais, donc vous levez avec grand monde, fille. D'ailleurs, justement, de maman moins, de grand-mère moins, de maman ton chardin, ton Vénus qui traitait même côté, et dans même, et, comment dire, la croix sous Beléa, et, ou bien l'autre soeur grand-mère moins, et puis, comment dire, madame ton chardin qui était infirmière, ouais, tante Mona, etc. Donc, ça a dit tout le monde ça, yo, et c'était, moi-même, comme c'est moi-même qui était petit dernier, qui pas bien papa, comme tu as dit, l'autre part orphelin tout. Donc, il y était toujours, tout le monde, mesdames, ça, yo, toujours apprendre moins, ou comprendre moins, et c'est moi-même qui était dit ça, et ti chéri yo, en fait, ti chouchou yo, vous comprenez, parce que t'es petit monde, pas de gain papa. Mais pas de vivre li, et tant qu'on traumatisme du tout. Sauf peut-être l'homme commençait à grandir, et puis au départ, premier temps, parce que forcément, le papa me parlait, il y a des difficultés financières, vous comprenez, le à l'école, et il y a de famille pas qu'à payer parce que pas gain corps, il faut retourner. Et donc, forcément, à un moment donné, ça, capable de penser que, ah oui, aussi papa m'était là, etc. Mais son mot, je ne jamais qu'on dit vraiment. D'ailleurs, des grands poèmes, je n'ai jamais dit papa. Ça ne pas jamais prononcer moi. À part le fait, papa me dit, c'est, comment on dit, papa doc, Dieu aller, ou bien, comment on dit, papa bon Dieu. Ouais, donc c'est pas tes bagarres ou tes qu'on dit vraiment avec papa, moi justement, qui était militaire, donc nous avons les messieurs, et comment on dit papa da, comment on dit papa d'Alembert, nous avons papa da. Donc, pas te vivre vraiment, au contraire, ça vient de bon mon rapport avec fille qui ont un rapport complètement, et, capable de dire, et, chercher moi, qui est complètement neutre, entre guillemets. On dit neutre. Neutre dans le sens que, parce que première figure autorité, en tant que monde, c'est fille. C'est maman, c'est grand-mère, c'est grand-mère, c'est maman ton chardin, etc. C'est eux-mêmes qui est là. Et le haut du bagage, obligé de respecter quand vous monde. Pas grand garçon qui parle de Dieu, t'es grand tonton, petit frère et maman moins. Mais monsieur, t'es trop jeune, parce que pour monsieur, tu as représenté une figure paternelle. Grand frère blanc, pas de capable non plus. Nous avons 5 ans de différence. Donc, forcément, pour moi-même, l'autorité, en même temps, c'est mesdames. Et mesdames, tout son mélange, je dire, d'autorité et de douceur aux âmes de là. Donc, qui fait que nous avons un rapport complètement décomplexé, on dit ça, avec fille, un rapport complètement neutre, et qui pas un rapport de domination quand on est un couple hétéro. Ouais, donc c'est un mariage qui est tout à fait naturellement et qui bat en pile, qui porte en pile pour moi. Parce que vraiment, j'aime dire ça, je gagné une représentation dans le monde, je une figure paternelle. C'est mesdames seulement. C'est grand-mère là, par contre, grand-mère qui est une figure, on dit double, mixte. Parce que le maman n'est pas là, c'est lui-même qui joue à la fois rôle papa et maman. Grand-mère, qui était très simple, et toujours, vraiment, toujours parlé de ça. Le, par contre, ça pour le faire avoir, là, on bréviaire, on précise d'histoire d'instruction civique et morale, ou bien la Bible. Ces deux livres, tu les connais, la Bible, bréviaire précis d'instruction civique et morale.
pas gain ou pas rien pour faire encore, c'est-à-dire qu'on pas capable dans la rue à jouer à petit vagabond avec petit monde à l'époque les grandes expressions type perdition. On va pas dans type perdition dans la rue. C'est-à-dire que c'est comme ça pour qu'il y ait précis instruction civique et morale ou non mais ou bien et puis le maman arrivé maman de fait de Fable de La Fontaine. Les barreaux, on a quand même pris Fable de La Fontaine dans le barreau tout Kembe. Et nous même sauf que à l'époque, nous avons une grosse géographie, Paul Moral, dans Timoun, on prend un livre cowboy, on mettait dans géographie, et pour Kembe tous les deux ensemble, parce que la géographie, on dit les plates lourds. Pour prendre les livres cowboy, les prendre géographie, Kembe, les prendre un livre cowboy, on prend les mêmes livres, on va étudier, pour on va apprendre ces livres cowboy. Pour comprendre, c'était le côté qu'on fait. Et quand même pas, maman, on va faire même ça, parce que maman connaît, il vient regarder. Parce que les bien, il faut le répéter, c'est institutrice, il faut le demander, ou demander tout bagage ça. Donc, non, l'école, c'était très, très, très important. Et papa, c'était directeur de l'école, tout. Donc, forcément, c'était, pour tous les deux, c'était qui était très important. Là, dans l'école séminaire, et moi, arrivé contre un paquet de monsieur, d'ailleurs, qui jusqu'à présent, nous des amis toujours. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous rencontrons des nègres qui, aussi bien, un papa était dans l'opposition, ou bien papa était exilé, ou bien papa était mort, ou bien l'autre, tout papa était dans le gouvernement toujours. C'est-à-dire que c'est un bagage terrible. C'est même genre de quartier, on a parlé avant là. C'est-à-dire, par exemple, moi, et séminaire, moi, rencontré les barbeaux. Il y a deux groupes de barbeaux, c'est pas le même, mais dont l'autre qui habite en France, on a rencontré à Valise, c'était Frère Clément Barbeau. Papa, c'était Frère Clément Barbeau, qui était à Alpranzam contre Duvalier et qui était mort dans Chancan, comment on dit, dans la plaine. Donc, ça veut dire que le monsieur est venu dans le séminaire eux-mêmes, et il est venu là, mais en même temps, tu as un paquet de l'autre petite militaire ou bien petite Luc Désir. Et Luc Désir, on levait avec petit Luc Désir, il était bons amis, nous. Et c'est Luc Désir Junior. Donc, c'était. En fait, on t'a dit, c'est un condensé pays. Ouais, c'était. Parce qu'il y a un petit monde qui vivent des bagailles très dures. Il y a même, justement, on t'a parlé tout à l'heure d'absence du père. Une série de petits monde comme ça, même papa ou bien t'es exilé, ou bien, comment dire, papa t'es assassiné par Duvalier. Et une série de l'autre même tout, papa t'es, comment dire, dans le pouvoir Duvalier. Et même dans le séminaire, là, à un moment donné, le père spirituel fait une partie, une série de professeurs, et nous te connaissons clairement, vous comprenez bien, nous te connaissons vraiment clairement. Maintenant, on dit, c'est, comment dire, Makoutioé. Même, à l'époque, il y a un père artiste comme directeur séminaire, tout le monde dit que l'artiste c'était Macoute. Est-ce que c'était vrai ou pas? Je ne connais pas. Même temps, en pile anecdote, en pile histoire, il a rapporté quand on a dit père artiste. Et même d'ailleurs, c'est tombé qui était intéressant. Le malgré dans le deuxième cité Saint-Martin, père artiste est à la fois directeur séminaire et père l'église Saint-Yves, qui était dans le deuxième cité Saint-Martin. Donc, et il y a qui dit dans l'église Saint-Yves là, monsieur le convenu avec Zamni, etc. Ou pas connaître. Donc, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que la tour, séminaire pas trop loin, comme on dit palais national, et en même temps, en face, rue Laman, là, où il y a un séminaire en face son quartier populaire, la Coumousin. Ouais, donc c'est toute bagaille ça, ou lever, comment dire là-dedans, on peut même rendre compte de ça. C'est après, ouais, là, on commence à grandir, ou après, dans quel contexte où tu lever vraiment, à Coumousin, post-machin, etc., pour un séminaire, qui l'école, et on dit classe moyenne, et avec bourgeoisie, tout, on reprend. Donc, à l'époque, séminaire, on dit séminaire, il y a deux gros écoles dans Port-au-Prince, un séminaire et puis Saint-Louis. Et puis après, il fut un temps où il y a un lycée, il y a deux lycées, au lycée Pétion, parfois lycée Fimet, t'éconne plus ou moins en concurrence avec l'école ça. Et me songe époque, nous dans le secondaire, et conseil de monsieur lycée Pétion, pas trop loin, dans post-machin, monsieur Convini, il vient faire des espèces de joutes verbales avec nous pour montrer que c'est pas parce qu'on est dans le lycée que il pas connaît.
comment dire, il n'y a pas gagné le savoir tout, vous comprenez? Donc, c'était qui était très intéressant, très comique. Ouais, mais à l'époque, c'était deux gros écoles qui étaient à Port-au-Prince, c'était le séminaire avec Saint-Louis. Mais ça qui était intéressant, et pour nous, parce que c'était aussi bien en primaire là d'un côté, et puis et secondaire là, et de l'autre, c'était vraiment des cadres, déjà on parlait de cadres physiques là, qui étaient intéressants. Par exemple, c'est un gros terrain avec du football dans l'école primaire là. Dans le secondaire là, tu as un terrain à la fois basket et volleyball. Et puis, là qu'on a nous-mêmes, et dans le secondaire, nous parlons vraiment jouer football. Maintenant, jouer football, tu as un terrain, tu as sans fil. Tu as juste sans fil à jouer football une fois par semaine et dans l'école sans fil. Donc, ça veut dire que vraiment, côté aspect sportif, là, était très, très important et pour l'école. Là. Donc, dans le secondaire, basket avec volley, nous étions là, et puis, on était en football et dans le primaire, là. Ça, c'est la première bagaille. Deuxième bagaille, qu'on a côté pédagogique, là. C'était le bagage qui est très, très important. Quand j'ai, par exemple, en sixième, nous avons 4 classes sixième. Mais au fur et à mesure que la a monté, la classe a diminué. Donc, ça veut dire qu'il faut faire effort. Parce que la classe, même, ce n'est pas un bagage qui est extensible. Nous avons 4 sixième, 3 cinquième et seulement 2 quatrième. Ça veut dire que tout l'autre monsieur Sao, si vous pas un niveau, vous pas capable de rester jusqu'au bout. Même le gain contre gain piston qui réussit qu'un B plus ou moins. C'est ça qui fait, en général, même monsieur qui était dans, parce que c'est l'école garçon, pour moi qui pas te connaît, c'est l'école garçon, même nèg qui pas un niveau extraordinaire, qui était dans mi-temps classe là, ou bien dans presque fin classe là, nèg ça, comment dire, descendre baccalauréat, nèg toujours tout bon, toujours un gros pourcentage de nèg qui réussit et classe parce que niveau A, tu es vraiment au niveau sérieux. Et donc, parce que l'Europe commence à diminuer, l'Europe est crémée, j'ai envie de dire, en français. Vous comprenez? C'est, maman me dit une expression, je vais dire, c'est à peine si les plus justes seront sauvés. Donc, obligé, au fur et à mesure, à goumer, à travailler pour capable de gagner un niveau. Et nous avons de très, 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 très bons professeurs. Et songez, ne pas parler seulement de professeurs français, n'en parlons pas. Nous avons gagné Madame de Morcy, nous avons gagné Madame Jolicoeur, nous avons gagné et on a le professeur, monsieur Rizouik, Jean, monsieur de Gongo et Cadillac, et qu'on vient dans l'école là avec, etc. Et puis nous avons gagné professeur mathématiques, physique, chimie, nous avons gagné, et en chimie, nous avons gagné un type de la Fuente. Monsieur était une fait espagnol tout, mais monsieur était professeur chimie, très bon professeur et chimie, donc un maître petit tout. Et à l'époque, là aussi, nous avons gagné un petit laboratoire de chimie dans le dernier étage et en secondaire là. Côté nous avons fait un petit essai, et puis jusqu'à ce que nous allions faire main, parce que le peuple petit, nous n'avons pas venir apprendre. Et fait bon, par contre, ça, on a dit ça ne pas apprendre faire là, mais nous avons fait un petit essai en Léa, dans le dernier étage et séminaire là. Donc, nous avons des professeurs, nous avons le professeur Verna qui était dans les mathématiques, monsieur était très très bon tout. Ouais, nous avons un paquet de professeurs comme ça qui étaient vraiment transmettre nous de savoir. Et nous avons mais c'était tout à l'époque, justement, monsieur Sayo a enseigné non seul l'école, ou peut-être grand maximum 2. Parce que ça peut-être gain avec notre métier tout, mais c'est pas en pile. C'est vraiment des professeurs de métier et de niveau tout. De niveau, c'était le map pensé qu'on y a à niveau, M. Sao a gagné. Nous avons gagné Jean Saint-Fort, M. ministre de l'Éducation nationale, mais M. était professeur d'histoire. Et puis même l'arrivée dans philo, réto-philo, nous avons gagné un monsieur qui est assez jeune pourtant, et Anthony Saint-Pierre. C'était un premier nègre qui pral commencer un cours d'histoire avec nous, même c'était sous Jean-Claude à l'époque, et malgré tout, par introduction à l'histoire, par le marxisme. Ce qui n'est pas ton bagage qui était évident à l'époque, mais ce qui était fait des bagages comme ça avec nous, c'est-à-dire le niveau A, tu étais vraiment élevé. Je me dis fin années 70, et puis même un tout petit peu début années 80, mais fin 70, tu as dictature, tu es adouci.
était adouci parce que entre 76 et 80, il y a Jimmy Carter au pouvoir aux États-Unis qui demandait bah, à la frontière adoucie. Mais pas oublier tout, en même temps, moi, bien sûr, fait musique là, avec, avant tout à l'heure, oui, mais en même temps, nous gagnons en Haïti, Journal du samedi soir par exemple, et nous gagnons surtout Radio Haïti Inter, avec Jean-Dominique, Compère Philo, Liliane Pierre-Paul, etc., que nous-mêmes nous avons rencontrés dans le séminaire. Et fin années 70, ça justement, côté année même que Ronald Reagan élu, il peut même monter même, les étant en Haïti a changé l'effet du dictature. C'est-à-dire que c'est à l'époque, là, ça, dans le séminaire, nous, et il y a un rue, c'est comment oui ça, rue qui descend dans l'autre, parce que le séminaire là, il y a une rue et Lamar, et puis l'autre rue qui parallèle là, et c'était là où tu as deux journalistes qui étaient arrêtés, qui étaient journalistes du samedi soir, que M. Ovine prend directement. Alors ça, nous-mêmes, nous, l'école, on a préparé le baccalauréat, nous, et puis nous, et type Yovini, paf, Yovine prend, et comment dire, monsieur Yo. Et puis, son gérant très bien à l'époque, qui était les dieux justes, nous-mêmes, nous avons été à préparer l'école finie, l'école de la guerre, on a préparé, on a étudié, monsieur dit, monsieur, rentrez à la canon, etc. Donc, et nous-mêmes, nous avons très bien, c'était Jean-Dominique, Richard Brisson, et qui était comment dire, travailler avec Jean-Dominique, tout ça, oui, Jean-Dominique, c'est à l'époque, m'a songé, ça dit en français, les tenants et les aboutissants, côté Haïti Inter, t'es dans le procès avec Métropole. Et nous-mêmes songé, nous pourrions aller essayer d'aider Jean-Dominique et ramasser cob, tout et nous, songé très bien, nos petits monde, c'était adolescent, dans le bureau Jean-Dominique, on dit, nous allons faire un film dans le cinéma Triomphe pour ramasser cob pour monsieur te remboursé cob, pas que tout maquette mon pays avec ta cob. Et puis, qui film a proposé, monsieur, a proposé un film, et pour un petit monde, donc 17, 18 ans, très politisé, ça, on peut proposer un film sur la révolution soviétique. Monsieur regardez, non, monsieur, oui, monsieur dit, comment dire, passez, grand film qui est La porteuse de pain avec Annie Girardot, passez le plutôt, attendez. Parce qu'à l'époque, là, ça, nous avons envie de faire film, et le dimanche matin, avec Madame Saint-François d'Assisio, Madame Sacré-Cœur, bagaille, ça, et là, elle fait le film, comme ça, je dis, passer la porteuse de pain plutôt. Ouais, donc, c'est, et puis, les dictatures a réveillé, et au final, arrêté tout le monde, ça envoyé en exil, il envoyé et comment les Pierre Clitande et tout monsieur Sayo en exil en 80. Mais en même temps tout, j'en dis, tu as gagné une période côté musique haïtienne, non? Et c'était pas de game musique que tu as fait sur ordinateur, bagage, ça. À l'époque, tu avais ça mini jazz. Ça que tu mini jazz là parce que j'étais un big band avant, tu un gros big band avec Issa El Saïe, avec un gros orchestre avec 15 nègres, 18 nègres, même avec big band aux États-Unis. Donc on y a l'Eurovin et le nègre fait si quoi avec nous, vin fait compas, il y a le mini jazz. On a ça, on a trois guitares, un tambour, un conga. Et puis, on a gagné, sauvage encore dans le groupe haïtien, toute section vent. On a gagné un nègre avec trompette, avec une trompette, un saxophone et puis un trombone. Et là, ça, nous-mêmes, dans la deuxième cité, on a gagné deux groupes qui étaient intéressants pour nous dans la deuxième cité. Là. On a regardé leur sur l'école, parce que si vous dites famille et parents, ou même, c'est là où aller. On dit, ah oui, quand on dit, ah non, tu as prêté travail dans l'école là toujours, tu as gagné des ambassadeurs. Qui était dans Rouyo Kounyarele, oui, Menelas, il y a monsieur Savo, il y a une barre où il y a non, il y a un exao, Menelas, il y a les frères Menelas qui étaient joué dans le groupe, les ambassadeurs. Même à l'époque, il y a les Royal Sinistré. Par contre, pour ça, il y a les Royal Sinistré, il y a les Royal Sinistré, il y a les Lili, donc on a les oui Menelas. Donc, on passait ou attendait répétition
les ambassadeurs. Après, tu as les loups noirs. Vous comprenez? Donc, notre vie. Et puis, en mi-temps, années 70, là, même pas mi-temps, tout début années 70, c'est un petit groupe qui pas tellement, et qui était trace que les Checkers, et qui était juste presque en face de la caille, là. Donc, ça, même si on est adventiste, on n'est pas foutu, les groupes attendez, il n'est pas foutu empêcher, attendez. Vous comprenez? Autant des musiques auraient été au fond de danser dans le coin, sans pas avoir pour compte, vous comprenez? Donc c'était une période qui était très, très, très riche. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on n'a pas de bagages, ça, en forme de nostalgie là-dedans. Il est capable de penser que la période qu'on y a pas riche. La période qu'on y a riche tout, mais dans l'autre genre, dans l'autre façon. Mais c'est pour ne pas comprendre justement si moun qui est plus jeune, parce que ça, moi, avec jeunesse là, c'est que toute jeunesse toujours pensait que le monde commence avec eux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien rien avant. Et période ça, c'est une période vraiment, vraiment, vraiment qui était. Ce n'est pas seulement de musique, le nombre de groupes haïtiens que tu gagné. C'est-à-dire que tout style, moi-même groupe, moi chaque monde est fanatique, même j'aime des Benoît, moi-même c'était Magnum Band. Vous comprenez? Parce que Magnum Band vient faire vient porter un bagage dans la musique haïtienne qui est complètement différent. Complètement différent. C'est-à-dire que tout le groupe qu'on est difficile, les Gypsy, Ibo Combo, Tabou Combo, ou tu les frères des gens, tout le groupe ça, vous comprenez, et je parle même avant, et si nous apprenons période même année 60, où tu as les Titato, où tu as le musique, tout ça, mais tu as conseil de groupe comme ça, qui était, et dans l'autre groupe, comment tu peux te je me rappelle bon nom, monsieur, monsieur Bienvenu, même si c'était l'autre nom, c'était qu'on chantait. Mais c'est de belles terrains de texte, tout, vraiment, c'est une richesse incroyable. Mais c'était, encore une fois, pas de game musique sur ordinateur. C'est-à-dire, monsieur répété, monsieur au travail, et puis jusqu'à ce que nous venions premier nègre qui vient à poter révolution dans la c'est dans le type de musique ça, c'est qu'on dit McDonald's. Après, bien sûr, on vient gagner groupe Boulevard quoi et Caribbean Sextet et où tu gagné tout monsieur ça et puis on vient gagner monsieur Widmayer avec groupe monsieur Widmayer c'est avec Joël Emouchi et Denis et donc c'était Kevin Poton l'autre type encore une autre évolution parce que Nex même il était vraiment ça les jazz là c'est pas dans jazz dans le sens haïtien mais jazz et musique américaine ouais donc c'est ouais musique a évolué ça a une sorte de compare plus et puis nous avons passé dans l'autre type de compare qui vient à Caribbean Sextet nous Magnum Ben Caribbean Sextet et puis groupe monsieur Widmayer ouais qui fait c'est une période faste, une période extraordinaire. Et moi-même, groupe m'a très aimé. Et c'était beau ça combo parce qu'à l'époque, c'était groupe Duval, c'était groupe Jean-Claude Térémé en pile. Donc, je sais, bon, politiquement, mais pas très bien. Alors que dès qu'on fait bonne petite musique, on comprend, mais même au TV, une forme de rejet de groupe. On dit, ah bon, c'était groupe Duval, madame, comme ça. Ouais, donc c'était un bon groupe. Après, l'homme sorti philo, et décidé, d'ailleurs, en pile, les amis dans l'école là, je me dis, monsieur, on va dans l'école normale supérieure. Et puis, regardez-moi, ça veut dire que, pas de en pile, nègre, on dit, bah, là, clairement, qui était l'école séminaire Saint-Louis, qui pourrait aller dans l'école normale supérieure. Ça veut dire, pour nègre, c'est comme des cas c'est un manque d'ambition, presque. Nègre, pas de formule, le comme ça. On a l'impression que, bon, on est un bon élève séminaire, on travaille, on est très bien l'école, on fait philo et puis on parle dans l'école normale supérieure. J'étais des amis qui devaient les boyer, donc descendant, il y a descendant boyer. Et puis là, il me dit, boyer ça, ça pourrait faire là, ça. Donc, monsieur lui-même, il était dans la médecine, des barres comme ça. Ça n'y a pas porté chance, on me dit. Et donc, moi-même à l'école normale. L'école normale pour plusieurs raisons. Parce que je m'étais intéressé à lettres déjà, je commençais à écrire. Et je commençais à écrire des poésies, je commençais à appeler en pile. Depuis l'adolescence, moi, je commençais à appeler parce que j'étais entouré, bien sûr, avec une série de nègres qui est autour de moi. Notamment,
Yon qui mourit l'année dernière, monsieur t'a fait médecine, monsieur était dans le séminaire tout, mais monsieur était né de 4 ou 5 ans, c'était Saint John Coast. En fait, John, c'est pareil. Vraiment, monsieur était John Nelson, et papa Nelson était capitaine Inch. Mais monsieur était dans la cité à tout, c'est pareil, parmi les militaires qui habitaient, papa, monsieur était colonel, mais c'est lui qui était commandant Inch. Et donc, John Nelson avec l'autre deux frères, tout monsieur était séminaire, et John a commencé à écrire des poésies. Donc, nous avons commencé à aller m'intéresser à John, comme vers mes amis John. Mes amis John, même si tu as 4 ou 5 ans de plus moins, tu as deux sœurs sur quartier avec des deux jumelles. Et puis, dans le filet, John a filé, on a filé l'autre, c'est comme ça nous venons amis. Nous venons amis, donc c'est comme ça tout, vient rentrer, comment dire, dans la poésie. Très jeune. Très jeune, monsieur t'a publié dans l'édition Choukoun, avec Christophe Charles. Et puis, tu as Christophe Charles, tu as Alex Damon, tu as un paquet de monsieur Sao, qui commence à me prendre. Justement, nous avons parlé de rapport avec filles. Tu as Marie-Marcel Ferjuste, tu as Marie-Laurette Destin, qui était à l'époque présidente du mouvement féministe haïtien, etc. Et l'homme publié le premier livre, moi, à 19 ans, tu es capable de connaître Franck Etienne, tu connaître un pilote, mon garçon qui publiait, qui était capable. Je prends une fille pour faire préface pour moi. Ça a dit son bail n'était pas tellement naturel que c'était une fille, même qui n'est pas très connue. Et comme poétesse, à l'époque, il était publié peut-être 2 recueils de poèmes, mais c'était lui-même qui était fait une préface pour moi. Donc, on commençait très très jeune, et puis grand frère, là. C'est son type qui était qu'on lit en pile. En pile, c'est une blague, je me toujours après raconter, mais c'était une espèce de petit, en français, on dit ça secrétaire, mais on dit un petit buffette. Tout petit, monsieur était il fermé à clé. J'ai un paquet de livres dans ce petit buffet là. Moi-même, je m'a cherché, il me dit, monsieur, en tête, moi, me dit, sûrement, monsieur, il y a une série de livres que maman me bataille, mais ouais, une série de revues. Et puis, moi, apprendre, c'est un petit cadre, moi, apprendre force, c'est libre, qu'on prend un petit, comment on dit ça, cerceau, petit point de cerceau, me plaquer et puis me fouiller dans le cadenas, essayer me forcer jusqu'à ce que mon ouvre cadenas, mais apprendre à ouvrir cadenas comme ça. Et puis pour me chercher livres, des revues, parce que tu as à l'époque des revues Playboy, des barres comme ça, je ne pas le type de barres, mais 14 ans. Hein, et puis, finalement, je ne pas joindre une revue, ça. Je me suis oui, on s'est petit que les unions qui étaient cachées derrière l'autre livre. Mais le premier livre, je suis tombé sur Ultra Vocal. Boum, Franck Etienne. Et puis, je suis tombé sous Tolstoï, Dostoïevski, je suis tombé sous Le Joueur, je suis tombé sous Anna Karenine. Même en mauvais état, le livre acheté devant la cathédrale, ça, vous comprenez? M'appli parce que je me dis, on va gagner la dernière qui fait monsieur mettre les livres, monsieur c'est les livres en bas clé comme ça. Et puis, c'est comme ça que je vraiment commencé à intéresser à la littérature. Donc, et puis, l'heure qu'on est arrivé dans le philo en plus, tu as un professeur, quand on dit Anthony Saint-Pierre, qui était dans la politique, qui a essayé, et, comment dire ça, conscientiser nous à ce niveau-là tout. Donc, moi, pour même, c'est ma naturel, normal, c'est l'école normale supérieure, mais quand fait formation, ça, ouais, entrer dans la littérature. Mais en même temps, rêve moi, pendant que Haïti, je temps comme ça, c'était venir en Europe pour moi aller à Moscou. C'était l'université Patrice Lumumba. C'est là tout, j'ai avec Boyer, avec nos amis, tout, on a parlé de ça. Tout monsieur tiers-mondiaux était formé et qui était sorti vraiment là, en dessous du Valier, sous Jean-Claude. Je me dis, mon chef, réponds ça, je me dis, fini l'école normale supérieure, je vais faire en Europe, là, moi, je suis à Moscou, à l'université Patrice Lumumba. Oui, donc, tout n'est penché à gauche, à fond, vous comprenez. Et malheureusement, on est en Europe, et pour la chute du mur de Berlin, l'université Patrice Lumumba, pas intéressant encore. Et donc, moi, entre l'école normale supérieure, je fais l'école normale. Et je fais l'école normale, et puis en même temps, tout, je travaille dans la radio, radio anti-internationale. J'ai écrit dans un petit journal qui était les courriers international tout, et écrit des articles culturels essentiellement dans le courrier international là, mais
toujours à écrire en pile sur monsieur qui est exilé. En pile sur Phelps, en pile sur De Pestre, et tout monsieur Haïti littéraire, monsieur Damio, parce que y a deux, trois filles là dans Haïti littéraire. Et donc, moi, écrit sur eux. D'ailleurs, le Duval est tombé, pour mais ça me fait de possibilités, je viens à Paris. C'est moi qui fais première interview avec René Depestre. Depestre travaille à l'UNESCO. Donc, c'est une belle interview qui paraît dans le Courrier International, et 3-4 pages. Et c'était vraiment. C'était ça, ouais, mais le rêve, moi, c'était vraiment. Si je n'avais pas continué l'étude, moi, c'est dans l'Université Patrice Lumumba à Moscou. Et puis, vin journaliste, reporter de guerre. C'était ça qui était fasciné, moi. C'est-à-dire, journaliste qui a le souterrain, côté gain action, côté gain mouvement, pour moi, à le faire libre. Mais finalement, c'est-à-dire que c'est un bagage qui m'a réussi à faire. Et malheureusement, tant mieux ou tant pis, je ne connais, mais bon. Même on peut quand même faire des études de journalisme après, une fois que je suis en France. Moi-même, ça me fait envie, encore une fois. J'ai envie de faire deux bagailles. C'est-à-dire qu'elle fait une vraie formation de journalisme. À l'époque, l'homme parti, comment dire, pas vraiment une école de journalisme en Haïti. Et puis, peut-être arriver jusqu'à un master. Même qu'on aime pas arriver jusqu'à doctorat en littérature comparée, bagaille comme ça. Arriver faire un master. À l'époque, on dit maîtrise, et font maîtrise, et puis faire un diplôme de journalisme, et puis tourner en Haïti. C'était ça qui était dans la tête, moi. Mais arrivé bon, ici, déjà les premières années difficiles, même pas de bourse. Donc, et en tant qu'étudiant étranger, on n'a pas de droit, étudiant qui n'est pas européen, on n'a pas de droit à travailler plus que 20 heures par semaine. Et donc, si ça me dégaine, c'était à peine pour me vivre. Pas de foutre rentrer en Haïti, pas de gain comme pour me donner en Haïti. Hein. Donc, c'était qui fait que je vais arrêter des années sans me pas rentrer en Haïti. Et je viens rentrer en Haïti presque 10 ans après. Ouais, donc, c'est-à-dire que quand on période, côté vie, où tu commences à t'installer vie dans le pays ici. C'est une erreur que je fais, si je carré ça erreur, que dès que je fini, parce que ça vient passer par rapport à justement l'étude de journalisme, je fais maîtrise lettres là, je pas de co et fait école de journalisme. Donc, on dit comme ça que bon, inscrit dans le doctorat, par exemple, là, je inscrit dans le doctorat, et c'est pendant que je fais le doctorat, parce que je suis déjà en cours chaque jour, je tout fait diplôme de journalisme. Donc, c'est à ce moment-là, peut-être pour me rentrer tout de suite, je me dis, bon, ok, ailleurs, et ok, tout le bagage est fait là, on est rentré, donc on va rentrer, qui fait que. Après, comment dire, la vie a rattrapé ou continuer, ou vient camper, à voyager, faire petite, des bagages comme ça, et puis bon, à partir du moment où on rentre dans faire petite, ça arrive une responsabilité, donc obligé d'occuper, rester pour occuper tout le monde. Je crois qu'il y a deux bagailles qui marquent, qui est important, hein, comment dire, malgré tout. C'est donc bien sûr l'éducation, enfin, et puis, tout à l'heure, on a parlé de l'école, et donc alors l'école en côté séminaire, ou d'autres écoles, tout, une forme de rigueur qui vient de travail, mais éducation familiale là, avec l'éducation protestante adventiste là, c'est les Kimbo, à un moment donné, un côté qui est très très clair, on va le travail, mais tout ça pour faire, et puis famille, on surtout. Et puis, j'ai toujours envie écrit, mais j'ai toujours envie écrit avec l'idée que, quel que soit, et là, c'est là l'éducation vient monter, hein. C'est-à-dire que, quel que soit ça va faire, essayer de faire sérieusement. C'est-à-dire que, on est capable d'écrire, on est capable de bagaille tout, on est capable d'infirmier, on est capable de chauffeur taxi, si vous voulez, mais il faut faire sérieusement. Et je me songe, je me fait écrire en France, mais bien sérieux, mais bien comme ça, on a les coups de chance tout. Et je vais pas arriver à Paris directement, je vais dans une ville qui est à l'est de la France, qui est Nancy. Je vais à Nancy, à l'époque, pas d'Internet, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone portable. Le je vais à Nancy, dans l'université là, pendant ma passée comme ça dans le couloir,
Et puis moi, on affiche, il va faire un concours poésie. Concours poésie, il y a deux, on dit, deux volets. Il y a une pour les gens qui ont plus que 25 ans, il y a pour les gens qui ont moins que 25 ans. Bon, à l'époque, on a moins que 25 ans. Ça qui est intéressant dans ça plus que 25 ans, moi, il va bailler 10 000 francs. 10 000 francs, on dit qu'on y a là, c'est équivalent de 1 500 euros. Mais moi-même, 10 000 francs à l'époque, on calcule dans la tête, on me dit, si je gagne 10 000 francs, ça me gagne au moins 3-4 mois de vie devant moi. Vous comprenez, si je prends un vivre un petit genre, un petit couloute, je suis capable de 2 500 francs par mois, ça fait 4 mois parce que la première année, je n'ai pas de gain de travail. Et je n'ai pas de gain de travail en tant qu'étudiant non européen. Et après, à partir de la deuxième année, je travaille 20 heures par semaine. Pendant, comment on dit, m'a étudié. Je dis, bon, je dis, donc, 25, et plus 25 ans, je me dis, bon, même si je n'ai 25 ans, je vais voyer quand même. Je voyais dans ça plus de 25 ans. Et puis, je suis à l'époque, un mauvais frais dû. À l'époque, c'était une zone qui frette en pile, qui n'est pas trop loin d'Alsace. C'était une frais du type pipi dû en France depuis au moins 40-50 ans, d'après ça, France est raconté. Je dis, mon cher, je voyais. Et puis en février, je une lettre. C'est pareil, à l'époque, je n'ai pas envoyé mail barou. Si vous avez un téléphone, peut-être, je vais une lettre qui dit comme ça que mon lettre là, on fait partie des 3 finalistes. Il va payer billet de train, il a payé et l'hôtel, il a payé manger. Si je venir pour un week-end, comment dire l'autre bord. On visiter les Angers, on va ville là, il a payé tout le bagaille. Je prends très moi. Comment dire, m'aller. Puis l'homme arrivé, moi c'est moi qui ai pris. Donc ça veut dire que c'est pas deux contents déjà, le premier bagaille, mais en même temps tout, et c'est là peut-être une forme de déclic. Puis dis bon, peut-être ça m'a fait aller pas si mal, puis tu me continuer toujours. Ouais, donc puis me continuer, me commencer, et puis me commencer à écrire des nouvelles. Pas passer de poésie à roman, passer de poésie à nouvelle d'abord. Comme traduire son en forme d'étape intermédiaire. On commence à écrire une nouvelle, on fait une nouvelle moins, etc. On commence à publier dans revue, à envoyer une nouvelle dans revue à droite à gauche. Et puis, le moins, on va arriver, ça me presque 29 ans, et on publie déjà entre-temps, recueil pour moi, Kaila Armatan, Bakay Saïlo, et 2 recueils en un seul. Je viens de tomber sur une revue qui est Le Serpent à plumes, qui pas de maison d'édition. Et monsieur m'a demandé je suis un auteur caraïbe pour le faire un numéro pour 1992. Donc par rapport à 1492, pour le faire sur un numéro caraïbe. Donc ça m'a aidé, monsieur chercher auteur haïtien, guadeloupéen, Jean-Claude Charles qui était là dans comme haïtien. Et guadeloupéenne, quand Gisèle Pinot, des jeunes pour monsieur, tout le ça. Et puis nous fait le numéro, et c'est comme ça, année après, nous avons commencé. Monsieur vient en maison d'édition, me publier premier recueil de nouvelles, moi. Et l'homme publié premier recueil de nouvelles, là, de ça, bon, à partir du moment où je écrit une nouvelle, vous connaissez ça, vraiment, c'est là où je voulais aller, c'est là où je fait, je continue à écrire de nouvelles, essais, romans, et continuer à écrire romans régulièrement. Donc, depuis ça, même si je travaille, je continue de travailler comme journaliste, par exemple, après, je viens partir à l'Italie, et mon premier temps italien, 1 an, comme pensionnaire à Villa Médicis. Et puis, je retourne en France. Et sur ça, je suis allé à Haïti. Et je allé à Haïti, me fait 9 mois, presque 10 mois. Et je travaille avec Raoul Peck, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et puis de Haïti, je suis allé à Israël. J'ai eu une résidence en Israël. Donc, je suis allé à Israël. Après de Israël, je retourné en Italie. Là, ça m'a travaillé vraiment en Italie. Ce n'est pas en tant que pensionnaire à Villa Médicis. Et on travaille vraiment à Rome et pendant un bout de temps, mais on continue à écrire. Malgré tout, l'homme tourné, sorti Rome, moi venu et retourné à Paris. On dit que je reprends le travail journalisme, je ne pas trop prendre le même genre que je fait au début. C'est-à-dire, je ne suis pas rédacteur encore.
c'est-à-dire ton choix, je fait, non, je rédacteur dans l'autre petit journal qui était petit, un petit magazine mensuel en direction des banlieues. Même une fois un choix de me sortir en Italie, je ne dis pas rédacteur encore parce que d'empêcher vraiment travail, continuer à écrire, parce que certaines de moi-même, c'est écrit, c'est publié, livre, publié roman. Moi. Donc à l'époque, je ne suis pas capable de vivre de travail, écriture. Moi, je dis, bon, je vais le faire, ça aurait bon, ici, à secrétaire de rédaction. C'est-à-dire que dans une période dans le journalisme en France, tu as commencé à manquer quoi parce que tu as deux corps de métier à l'intérieur même du journalisme. Tu as un secrétaire de rédaction, qui fait ça, les titrages, ou fait titre, ou fait chapeau, ou fait intertitre, et puis tu as un correcteur, qui est même c'est là, c'est à corriger. Et moi-même, c'est petite institutrice, vous comprenez? Donc, avec correcteur, on fait ça très bien depuis mon petit monde pour maman. Donc, monsieur Ovin fond deux métiers, ça, c'est-à-dire secrétaire de rédaction avec correcteur. On dit que sur papier écrit, on est par exemple en texte, l'autre monde, on corrige faute, ou fait titre, ou fait bagaille, et puis qu'on a l'esprit plus libre pour me capable de venir continuer à écrire, rentrer la carrière, continuer à écrire au moment, continuer à écrire le bagaille. Donc c'est comme ça, de là, au fur et à mesure, je viens quitter le métier de journaliste là, et puis je viens uniquement écrivain, donc romancier, et poète, et puis 2 ou 3 essais. Ça peut pas changer vie moins, justement, dans tout à fait écrit tout ça, parce que dans la tête, pas moins, on se bat avec c'est deux projets, c'est-à-dire écrire et puis tourner en Haïti. Et je vais tourner en Haïti, même continuer à écrire. Ou bien me tourner en Haïti, mais ça n'a pas duré 1 an, et puis je suis reparti. Le je reparti avec l'idée que, comme tu as dit, c'est presque un échec. Le quitter Haïti à nouveau, je me dis, bon, je suis reparti. Mais par contre, je n'ai pas perdu, quitter et oublier l'idée pour continuer à écrire. Continuer à écrire. Le Mal Israël, c'était justement dans le cadre de résidence. C'est là que j'ai écrit l'essentiel d'un roman qui est L'autre face de la mer. Ouais, donc, moi, écrit ça en Israël. Et puis, moi, parti, moi, en Italie. Et en même temps, tout, c'est là, tout à l'heure, je me dit, la vie a rattrapé, parce que, au départ, je n'ai pas pensé que je n'avais fait petit. Et ce n'est pas un bagage qui était dans l'esprit, mais surtout encore plus que j'étais garçon. Parce que ce n'est pas même genre avec une fille, pour dire à partir d'un certain âge, ou pas capable de faire petit, donc il faut faire le bonheur. Donc, aux garçons, on n'est pas obligé de faire un petit monde bonheur, même si, quand on connaît, il faut faire le bonheur, parce que les petits, on a commencé à courir, ou même l'âge pour un haut, ou pas qu'à courir d'elle encore. Donc, c'est un bagage qui, même il faut un petit monde, assez, on dit, pour Haïtien, on dit assez tard. Pour un petit, 37 ans, c'est-à-dire que je suis tard. Et bon, j'ai une petite énergie toujours pour me courir derrière monsieur. Mais qui vient mettre face à une responsabilité. C'est-à-dire qu'on y a là, moi-même qui ne pas de compte papa, je me dit tout à l'heure là, qui qualité papa me venir. Parce que je n'ai pas de modèle, je n'ai pas d'exemple. Ouais, qui qualité papa me venir. Qui gens pour me capable présent dans la vie monsieur, c'est-à-dire prendre responsabilité par moi et par rapport à petit là, parce qu'on dit monde, les département des fêtes. Donc encore plus là à l'étranger. Moi à l'étranger, si mon non, pas moins des fêtes, moi dans une ville, comment dit, en Paris, ma pas famille à Paris, maman, monsieur, pas de famille et à Paris. C'est-à-dire nous c'est 2 étrangers. Donc qui gens sont pas là ou même en tant que papa pour occuper Timon non. Timon non, les gars dans la rue là quoi. C'est-à-dire même si maman a une qualité pour les capables d'élever le baril ça, mais une faille affective qui m'en a gagné, qui, si on n'en parle pas là, s'il mourit, sont le bagaille, mais s'il l'a ou pas occupé, une blessure qui a été la qualité mon non, c'est ça, je chita, je dis bon, mon Dieu, j'ai voyagé moins, et puis pour moi, prendre responsabilité, moi, responsabilité, comment dire, papa m'occuper lui. Mais ce qui est la vie drôle, quand j'ai ici, dire la vie drôle, parce que un petit garçon, pas comme papa, je me fais un petit garçon, alors que si je me dis une petite fille, je me levé à fille, je me dans la tête, toujours pas peut-être ma question, je me dis, ah,
c'est ton petit film, t'es contre qui j'aime pour me parler à fille, pour comprendre qui j'aime pour moi, on est capable. C'est doute qu'on a dans la tête, moi, parfois. Comprendre parce que par rapport à un petit garçon, on me dit, bon, qui j'aime le lever, monsieur, ça me va le faire, etc. Qui type d'éducation, à la fois parce que je bien papa, à la fois tout parce que sont l'autre génération. Donc, il faut capable de prendre en compte temps, comment dire, vivre là-dedans pour élever Timouna, éduquer Timouna, qui valeur pour le Timouna, qui valeur pour transmettre Timouna. Et c'était cette bague qui était posée tellement pile de questions, on me posait tellement pile de questions pour moi. Bon, apparemment, j'ai l'impression que ça a bien passé parce que monsieur est toujours en contact avec moi, qu'on y a monsieur Gamoun, monsieur vient tout le temps. Donc ça veut dire que j'ai l'impression que j'ai réussi le job là. Donc l'homme commence à écrire, en fait, premier livre, moi, tout, on dit, surtout dans Romayo, recueil de nouvelles, tout déroulé en Haïti. C'est-à-dire que premier recueil de nouvelles là, toute nouvelle passe en Haïti, il y a une école normale supérieure, entre autres, etc. Ouais, le songe d'une photo d'enfance, je passe à Haïti. Premier roman, et Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, Haïti. L'autre face de la mer, Haïti. Et... Mais moi, je vis à l'étranger. Je vis en France essentiellement, après en Italie essentiellement, et puis après, je voyageais en pilote pays. Parfois, moi, j'étais 9 mois, parfois, moi, j'étais 1 an, en Allemagne, ou bien en Suisse, ou bien des choses comme ça. Donc, je réfléchi tout à la fois sur le travail en tant qu'écrivain et sur de qui ça me voulait parler. Et en même temps, tout m'appelait en pile l'autre auteur étranger. En pile auteur et français, bien sûr, mais surtout, déjà, je me fais thèse doctorat sur Alejo Carpentier, un écrivain cubain, même si écrivain cubain qui est fait en vrai en Suisse. Je suis fait et puis je suis à Cuba très, très jeune, de 4-5 ans, donc je viens comment dire, parler de Cuba. Et tout écrivain latino-américain, génération pas maintenant, nous sommes obligés de lire les écrivains du boom latino-américain, ça veut dire Garcia Marquez, Cortázar, Vargas Llosa, et Fuentes et tout le reste. Donc ça veut dire que tout écrivain, ça, ou bien Nicolas Guillen à Cuba, ou bien et on paquet l'autre. Donc on était obligé de lire écrivain ça, c'était écrivain génération pas nous. Donc on a regardé ça, monsieur a écrit. Et que j'ai écrit, il a écrit sur le pays, mais écrit sur l'autre côté. Et puis le fait que je vive dans notre pays. Et puis je prends conscience que le même gardé, j'ai Youn, à l'époque, je quand même commencé à écrire vraiment sérieusement. J'ai déjà à peine ma sortie de l'adolescence, toujours à penser de littérature. Si on prend Graham Greene, qui est écrit sur Haïti, comment dit les comédiens, sans compter tout le français, même bien avant Buck Jargal, Victor Hugo, qui est écrit sur Haïti, etc. Et ainsi de suite. Tout écrivain 19e siècle, en pile là-dedans, écrit sur Haïti. 20e siècle, écrit sur Haïti. Écrivain aux États-Unis, écrit sur Haïti. Et Carpentier, cubain, il fait Le Royaume de ce monde, publié en 1949, Haïti. Il a parlé de révolution haïtienne. Et révolution haïtienne, en plus, Henri Christophe, ainsi de suite. Donc, ouais, monsieur, grand regard, monsieur Damio, grand regard sur nous. Pour ça, pas grand regard sur nous-mêmes tout. Mais regard, c'est pas même regard qu'on est capable de joindre dans la littérature, parce que dans la littérature africaine, par exemple, francophone, souvent, là, on prend une littérature ça, et on prend Yambo Lingem, ou on prend Amadou Kourouma, ou on prend une série de, comment une vie de boy, bon, je vais songer tout à l'heure, et monsieur, une série de auteurs qui viennent, qui ont gardé étrangers, qui dans la caille dans le pays en Afrique, ou bien les viennent en France, ils sont étonnés devant beauté, la France de beauté Paris. C'est le regard ça qu'on posait sur la France. Or, moi-même, je viens à penser, je me dis, il faut me capable de l'autre regard. Mais pour qui ça me vient de l'autre regard là? On a regardé l'époque, l'étranger a écrit sur Haïti, pas seulement sur Haïti, il y a toujours un bagage, fait attention à ça, on très bien. Là, parle de personnages, il y a l'homme, la femme, puis lui a parlé ou bien de Haïti, ou bien de là, il dit le noir, ou la noire, ou bien l'haïtien ou l'haïtienne. C'est-à-dire ce n'est plus l'homme ou la femme, donc ça veut dire il est parti
on dit que yo dans tête pa yo, lecteur ou lectrice pa yo, il est forcément blanc. Donc si me dit l'homme ou la femme, bon, lecteur a déduit que sont blancs. Mais par contre, l'autre personnage qui fait écrire là, faut me préciser c'est le noir ou la noire. Et à l'époque, on me bon, on le bras l'écrit, un roman, m'a fait l'inverse. M'a metté le blanc ou la blanche, et puis m'a dit l'homme ou la femme, donc lecteur a supposé qu'on est que c'est de mon noir qui m'a parlé. Donc, dans tête, me dit c'est ça, on le fait. Mais finalement, je ne pas fait entièrement. Je viens faire le roman créé. Et noir blessure, mettez le blanc tout le temps, mais je mettez, par exemple, le noir, mais c'est blanc qui a gardé, donc forcément, un blanc dit le noir. Mais à un moment donné, mettez noir qui a gardé blanc, il dit le blanc. Ouais. Donc, et le fait que je vive dans notre pays, forcément, j'ai une vie que je ne suis pas capable de mettre entre parenthèses. Je ne suis pas capable de vivre ça, je suis capable de prendre en compte tout, il fait partie de vie. Je ne suis pas faire ça avec les autofictions, côté m'a parlé de moi-même, de tel point de vue seulement, et me font une littérature qui peut-être prend en compte tout réel qui est entouré blanc. Donc, si je vis en France, si je vis en Italie, si je vis, et qui fait par exemple, il y a 2 romans sur l'Italie. L'homme vient écrire un roman quand Balade d'un amour inachevé, qui n'a pas parlé de tremblement de terre, mais ces premiers tremblements de terre vivent dans les Abruzzes, et côté famille, petite moyenne, etc. Donc, c'est dans ça que je commence à écrire. L'homme commence à écrire, le tremblement de terre a été fait 6 avril 2009. Donc, c'est 9 mois après, je me retrouve en Haïti, dans le tremblement de terre, 12 janvier 2010 là. Donc, à un moment donné, on était sous 9 mois d'écriture, moi, essayé de mélanger, je viens fourrer, on petit Haïti, comment dire, la donne tout, parce que je ne suis pas capable de vivre, et ça, Haïti, ça ne me pas mettre Haïti, comment dire, la donne. Mais j'ai aussi dit, qui est important pour moi, quoi, haïtien, hein, ils ont un regard tout sur le monde. Donc, il est important que les montrer le monde, ça le penser de lui, et ça veut dire que je ne pas été fermé dans un espace côté de radio, c'est seulement parce que on dit la vérité. Donc, bien plus maison d'édition en Haïti. Donc, mais majeure partie, même monde qui en Haïti, que nous prenons Gary Victoria, Nick c'est Lionel Trouillot et tout, ou Ketli, Mars qui parle en Haïti, encore d'autres, et Monsayo, publié à l'étranger. Donc, c'est marché étranger qui attendent quelque part que Monsayo porte un regard sur le pays et uniquement sur le pays. Or, moi-même, je ne pas comme je vis à l'étranger, je ne pas pour faire même dans un ghetto. C'est-à-dire que mettre peut-être mon côté, si je veux, si je décide, Allah, Allah. Si je ne pas décider, je ne pas là. L'homme veut écrire sur l'Italie, mais écrire sur l'Italie. L'homme veut écrire sur la France, mais écrire sur la France. L'homme veut écrire un roman qui a passé aux États-Unis, quand au Milwaukee Blues, eh bien, je écrire parce que je m'étais enseigné à l'université de Wisconsin, Milwaukee, États-Unis. Je connais Milwaukee assez bien. Donc, il y a parlé de violence policière aux États-Unis, sont moins ouais. Avant même, je viens parler de George Floyd là. Tu as déjà en 2014, Eric Garner, il a été tué, c'est le premier qui t'a dit, à Ken Brief, justement. Donc, c'est le premier qui t'a dit ça. Donc, on n'a pas parlé de violence policière aux États-Unis. Donc, pour moi-même, c'est un qui est normal. Parce que tout l'autre écrivain écrit sur Haïti tout. Et on prend, et bon, ici, comment dire, la France, on a écrit les Dominique Fernandez, qui on remarque les Jérémy. Il y a un fille que Dominique Bonnat qui écrit le manuscrit de Port-Eben qui passait en Haïti au XVIIIe siècle. Donc, je me paraît pour ça moi-même, je ne suis pas capable d'écrire tout. Ouais, ça me dit là. Donc, mais en même temps, je ne pas jamais oublier, ou même le mécon roman, qui est les murs méditerranéens. Donc, Mur Méditerranéen, c'est un roman qui est sorti de ça, les migrants qu'on y a, mais à l'époque, génération par on a parlé de Haïti tout à l'heure, c'est Boat People. Donc, et c'est Boat People qui sorti en Afrique, qui a traversé la Méditerranée, venu et en Europe. Le plus souvent en Italie, que je connais bien, en Grèce, et un petit peu en Espagne, mais c'est en Italie et en Grèce principalement, mon sait qu'on arrive. Donc, et à faire Boat People africain ou Moyen-Orient au Cap-Vini en Europe là, c'est un bagage qui est fait depuis les années 90. Or, moi-même, génération PAM là, qui te connaît à faire Boat People.
Moun qui prend Kanté, qui peut aller, c'est année fin 70, début 80. Il peut aller Miami, il prend Kanté pour aller Miami. Et donc, forcément, le m'a écrit un roman comme ça, le moins prend Boat People qui sorti en Afrique, ou bien qui sorti Syrie, ou bien qui sorti dans un pays en guerre, qui vient en Europe, je pensais à Boat People, parmi eux, ça me déconne, années 70, années 80 ou tout. Yo là, forcément. Et puis, bon, l'autre bagarre encore qui pensait, moi, c'est haïtien. Haïtien, c'est-à-dire, on dit tout américain dans le sens continental du terme. Le fin tuer tout natif, surtout dans les Caraïbes là. Côté tout l'autre monde qui habite Haïti aujourd'hui. C'est dans le bateau, et tout le monde s'est revenu. C'est dans le bateau. C'est justement, tout à l'heure, je parlé de Magnum Ben. Donc, Magnum Ben, liberté. De Magnum Ben, il y a parlé de tout prend bateau pour venir. Et dans le bateau, ça, il y a une série de monde qui était sous pont bateau, il y a une série de monde qui était dans le cal bateau. Et on met quoi moins, le m'a écrit roman ça, malgré le fait que il y a 3 personnages, 3 femmes, il y a une sortie Érythrée, une autre sortie Syrie, une troisième sortie Nigeria, il y a retrouvé en Libye pour venir en Europe. Mais moi-même, c'est de Haïti. C'est tout bas. Ça m'a parlé de traverser traite négrière là. M'a parlé de Boat People haïtiens, on qui comprend Kanté. C'est de ça que je m'a parlé vraiment. C'est juste, on dit, cadre l'a changé, ouais, et espace l'a changé, temps a changé tout, c'est pas en même temps, mais c'est de ça que m'a parlé. C'est-à-dire que, par moment, le map décrit moun qui dans cal bateau, on passé des moments très difficiles pour moi. C'est-à-dire que physiquement, je me fais écrire, je me sens mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. C'est-à-dire, ouvrir fenêtre, quand je respirer. D'ailleurs, il y a un compliment, il fait vraiment ça. D'ailleurs, c'est pas comme ça dit que non. On dit que l'œil a appelé phase côté mon dans calbatoa. Il va caler plus que 2-3 pages. J'ai obligé de faire même mettre là ou bien prendre crier. C'est-à-dire son bagage qui est sorti dans trip moins, qui est sorti de loin, qui quelque part c'est vraiment Haïti, qui est toute histoire en tant qu'haïtien, qui remontait à la surface, lors même que moi a parlé de l'autre côté, lors même que roman a passé l'autre côté. L'autre aspect tout qui est important pour moi, c'est un aspect, on dit, historique. OK? Ne pas oublier que histoire, dans tout pays, ce n'est pas uniquement Haïti, mais histoire, c'est identité nous tout. C'est-à-dire que, pardon, je ne dis pas, un Haïtien, même s'il est pauvre, même s'il partit à l'étranger, comment dire, la prend brimade, il n'a pas jamais oublié quand il est sorti, il n'a pas jamais oublié 1804. Et c'est un bagage qui, même si on n'a pas qu'on lit, pas qu'on écrit, mais ça inscrit, on est capable de dire presque dans toute trip, c'est identité liée. Histoire, c'est identité. Or, moi-même, souvent, moi, essaie de montrer ça Haïti, t'es représenté, ça Haïti, t'es fait. L'homme prend un roman qui est avant que les ombres s'effacent, m'a parlé de côté Haïti, t'es proposé accueillir juifs. Même avant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939. Depuis 1938, Haïti t'est proposé accueillir 50 000 juifs. J'ai même pensé qu'il allait mettre sur la Gonave, faire toute la était là, etc. Donc c'est les États-Unis qui étaient bloqués. Haïti t'est proposé, Chili t'est proposé tout. États-Unis t'es bloqué le processus là, parce qu'il était dit que les Pavlés, peut-être parmi les réfugiés Sao, capables de monde qui espion armée allemande, donc les refusés et Haïti. Donc il fait que Haïti, tu viens prendre un décret loi pour tout juif qui était venu, pour tout juif européen, tu es venu en Haïti, il prend sauf-conduit, et puis il est capable de prendre nationalité haïtienne. Mais pour te prendre nationalité haïtienne, à l'époque, la Constitution n'a pas accepté double nationalité. Il était obligé de renier une nationalité qui était gagnée avant. Ouais. Et donc, c'est des bagailles. Le publie livre ça ici. Il y a un pile de monde qui dit ah,
comment dire, pas de connaître ça, son page d'histoire que pas de connaître, ou bien content, pas de connaître un petit pays comme quoi Haïti, tu es capable de faire des bails comme ça. Donc pour moi, son bail qui est important tout, mais dans le roman, ça, 2 tiers de roman est fait en Europe, un tiers fait en Haïti. Donc, premier tiers là est fait en Allemagne, à Berlin, côté monsieur, et tu vives, ou ville que je connais, parce que je suis là, de faire un an à Berlin en résidence, après je enseigné dans l'université à Berlin pendant 6 mois. Donc, et un deuxième tiers fait à Paris, c'est une petite communauté haïtienne. À l'époque, c'était intéressant. Il y avait 3 personnes qui étaient en Haïti. Chef de délégation, c'était Léon Lalo. Et c'est Léon Lalo, qui à l'époque, le monsieur était ministre des Affaires étrangères ou secrétaire d'État, on dit à l'époque. C'est monsieur qui signé comment dire, accord pour les États-Unis qui étaient PIA en 1934. Donc, Léon Lalo était chef de délégation. Ou était le premier secrétaire d'ambassade qui était les Roussan Camille, ouais, donc poète haïtien, gros poète Nedjé. Et puis, tu as l'autre dame et, qui t'a vive dans le 15e arrondissement, qui était Ida Faubert. Ida Faubert, grande poétesse haïtienne, petite Isus Félicité Salomon jeune. Donc, et tout le monde sait, mais tu fait petit plateau en Allemagne, il a rencontré petite communauté haïtienne ça. Et c'est Ida Faubert qui dit, monsieur, on va connaître ces juifs, oui, Haïti prend, on décret loi, donc on est capable d'aller en Haïti, etc. Donc, et puis troisième tiers là, pral déroulé en Haïti. Monsieur est rentré déjà à travers de l'égalité des races humaines. Ensuite, le Levin Boy ici, au Saint-Camille, qui était en vivant d'auto, lui-même, monsieur, dans tous les côtés, monsieur pas de aller. Et puis, les balles plus, les montrer littérature haïtienne, et puis monsieur est à Haïti, donc monsieur. Et donc, c'est un bah, qui est important pour moi en même temps, c'est-à-dire mettez Haïti en rapport avec le monde. C'est-à-dire que Haïti a gardé le monde, même j'ai le monde gardé Haïti, mais c'est parce qu'au petit ou pauvre que ou pas un regard tout sur le monde. Donc Haïti a gardé le monde. Et deuxièmement, Haïti fait des bagailles tout qui est très important, on dit, dans l'histoire du monde. Le Haïti fait indépendance là, même si on pensait, oui, bon, tout le temps on a parlé d'indépendance, qu'on y a gagné l'État nouillé. C'est vrai. Je me souviens, t'es gain, qu'on a ici fait blague à toute bagaille. T'es gain écrivain qui était Émile Olivier. Il est vrai, il nous fait indépendance, mais ça a tellement de noué fort qu'on a proposé. Vous comprenez? Donc, le Haïti fait indépendance. À l'époque, on oublie, on bagaille, tout le continent américain, c'est esclavage. Premier pays qui est indépendant, c'est les États-Unis. Et on continué à garder l'esclavage là pour 100 ans, presque. Jusqu'en 1865, il est indépendant en 1776. Donc, c'est-à-dire que continuer. Un petit grain de pays tout petit comme ça, qui vient tourner, ça relève un grain de sable dans une mécanique. Et c'est là, et Haïti a porté aide. A porté aide par tout le monde. Simon Bolivar vient en Haïti, il vient 2 fois. Il a le ZAM, il a l'argent, et il a le bateau. Il y a qui allait tout. À l'époque, dans le sud, dans un Jacmel, il y a chanté en créole, côté nègre dit, il peut aller en Amérique, comment dire, il peut aller de Simon Bolivar pour libérer, retirer Fresno dans l'esclavage. Donc, c'est-à-dire que c'est des bagailles qui sont importants. Là, on prend Antonio Maceo, on prend José Marti, 2 Cubains, tout les sorti au Cap, paf, il va aller essayer de faire libérer Cuba. Donc, c'est des bagailles qui sont importants dans l'histoire du pays. Qui fait que le songer sous René Préval, ou même avant, même, Venezuela a vendu le pétrole à des prix préférentiels. C'est pas par hasard, fait. Je songeais que c'est Haïti qui a aidé à libérer ça, la Grande Colombie à l'époque. Colombie, Bolivie, Venezuela, etc., Équateur et tout. Ça veut dire que c'était Haïti, là. Haïti t'a proposé même acheter libération de esclaves noirs et aux États-Unis. Donc c'est bien important. Chaque fois que j'allais en Grèce, j'ai toujours joué un monde qui a rappelé moi que Haïti c'était le premier pays qui reconnaît une indépendance, comment dit la Grèce. Toujours le monde, c'est ce qu'on connaît, ça, etc. Bien sûr, on connaît. Le tremblement de terre Haïti, les États-Unis étaient arrivés avant. Le deuxième pays privé, c'était Israël.
t'es un Français qui t'a essayé de venir, Français qui a un compte avec les États-Unis, il y a un belligérant. Donc, et puis, tu as un paquet et sauveteurs israéliens avec médecins israéliens qui sont venus. Et pour ça, tu es venu parce que Haïti, tu fait partie parmi les premiers pays et parmi les derniers pays, pardon, avec qui rallier quelques pays d'Amérique latine pour venir faire indépendance Israël. Israël n'a pas jamais oublié ça, non plus. Donc, c'est fait que le tremblement de terre là, tu as un médecin israélien qui venu, tu as un sauveteur israélien qui venu. Donc, ça veut dire que, une série de bagages qui dans l'histoire pays, que nous supposons qu'on est, qui pas seulement pour nous, qui est important pour le reste du monde. Donc, et moi-même, en tant que romancier, capable de dire divulgateur, et divulguer ces bagages, profiter tout de temps en temps, faire connaître mode de, comment dire, type de bagages ça. Oui, c'est un bagage qui, le fait que, par exemple, ça fait 3 ans, je vais retourner dans le pays, je vais retourner en Haïti, à cause de la situation pays, moi, ouais que la situation a changé, la géographie pays a changé, toutes les relations qu'il y a entre le monde, dans un pays a changé tout. C'est-à-dire que le monde, il vient peur l'autre, le monde vient, comment dire, pas faire l'autre confiance. Yo a parlé de gang en Haïti qui existait, qui venaient au point de pas de chambre atteindre jusque-là. Son bagage terrible. Mais ça, moi, le roi à l'étranger, il faut plus mal encore. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont en dehors ne pas souffrir en pile, ils souffrent, parce que mon en dedans, c'est lui qui petit à mourir, c'est pas assassiné, c'est kidnappé, c'est eux-mêmes qui ne pas dormir bien, etc. Donc ça veut dire, mon homme, il est en action. Il est en action, forcément, il a cherché, il est en survie. Et lors de survie, il y a une forme de traumatisme, ou pas conscient de lui. Alors que là où même à l'étranger, on va penser à Bagala, c'est ça où il est en français, on sent une forme d'impuissance, ou pas qu'à faire rien. On dit, qui ça me dit qu'à faire? Parce que nous avons acheté là, on a fait une interview, pardon, tranquille, on attend des balles à tirer, on a pris mon cabine et quand on dit casser canon, il y a un volet quand de tous côtés, mais ce n'est pas le même type de volet qui comment on dit, cap vini. Donc, son bagage qu'on affecte en pile. Et ça, où elle en pile dans la poésie, par exemple. Parce que chaque matin, avant de commencer le travail, moi, pour ça me fait me lire information sur Haïti. Chaque matin, je commence comme ça. Et je lis Aïbo Post, je lis Nouvelliste, je lis Sam Capable, et je lis une série d'informations entre 30 à 45 minutes sur Haïti. L'information vient comme ça, c'est souvent, si je une réaction, c'est poésie le bon. Parce que je connais que je n'ai pas de temps à chita par chita, avec un roman, son qui prend temps, son qui prend des mois, parfois années. Donc, dans la poésie, où elle tout de suite. Par exemple, je songeais, dans le recueil publié il y a 3 ou 4 ans, on a écrit un texte qui est Des enfants meurent. Mais là, Gilles a peut-être toute sa guerre dans le monde, côté Timon a mouru, Gaza, côté Timon a mouru en Afrique, côté Timon a mouru en Syrie, etc. Mais en fait, c'est à partir de Timon qui a mouru en Haïti, m'a écrit texte ça. C'était poésie, je n'ai jamais écrit poésie moi-même. Son une émotion qui est immédiate, tout de suite, qui est sortie là, même si après, je prends le texte, je vais le retravailler peut-être pendant des temps, oui. Mais il faut le sortir tout de suite. Quelque chose à côté de moi, qui est écrit quelques vers, qui étaient 20, 30, 40, et je ne sais pas combien de moins. Puis après, je vais le prendre, peut-être capable de développer, peut-être capable de couper, peut-être capable de chercher une autre musique. Mais moi, et ça, c'est ça Haïti. C'est souffrance ça, c'est impuissance ça, qui marquait en pile et qui fait que, par exemple, ça fait des années, je j'aimerais tout le temps ça sans me à Haïti. Des une période, je vais à Haïti parfois deux fois par an. Et, ou bien au moins une fois, au moins une fois, on fait 3 semaines, bien un mois en Haïti. Et qu'on y a là, il est impossible. Donc, son bagage qui fait mal en pile, son bagage qui leur senti forme d'impuissance, ça, en tant qu'être humain,
ou à l'étranger, ça me capable de faire. Or, moi, je dans l'âge qu'on a, à côté, je me pensé que d'après le passer plus de temps à Haïti, et puis tirer ça, je viens passer à l'étranger, l'homme vient gagner un livre qui est publié, de bagailles comme ça, et puis me tourne, me font 3 mois, ou 4 mois, avec mal à Haïti. Donc, c'est pas. Mais pour nous tourner à fond, question, hein, c'est pas gang seul qui est responsable. C'est pas gang seulement. Et c'est ça qui permet que, justement, on sait de gangsters, quand au barbecue et d'autres, mais ils font un faux semblant, font un semblant de discours, de cadio politique, de discours populaire, parce que nèg yo capable, yo ouais, que problème là, yo un problème là, oui, mais c'est pas même seulement qui tout problème là. Mais le discours, c'est démagogie. Tout le monde comme ça, son discours démago, son discours pour permettre et nèg la continuer à faire tout ça à faire. Donc, on connaît très bien côté toute ça sortie, qui vient de commencer toute bagaille ça. Et comme il y a journée aujourd'hui, nous connaissons tout ça derrière tout. Donc on tout qui trafic qui derrière, trafic de drogue, trafic d'armes, même et apparemment et trafic d'organes, etc. Tout bagaille ça. Donc nous connaissons un bagaille qui presque dépassé et dépassé 4 pays. Donc mais en même temps, c'est dans ce sens-là, on va mettre en question, on a dit tout à l'heure, comment dire, je viens de parler de papa, de responsabilité papa, de petit monde dehors, etc. Mon premier bail, nous sommes capables de dire, en pile, on est on met dessus, en pile, là, levé sans papa. Et en pile, là, c'est petit monde dans la rue qui est sorti, petit monde qui est levé dans la rue, qui, qu'on y a là, c'est facile, le petit monde n'est pas structuré pour prendre une forêt en bail comme ça. En pile là-dedans, on met dessus, on va le chercher, bon, c'est pas un bagage, on va me dire comme ça de manière instinctive, hein, mais soit regarder bien l'étude, ou regarder où est-ce qu'il y a, on dit chaque papa, ou bien de pas contre papa, ou bien papa de la papa quitter lui, papa quitter maman, papa, ça c'est un premier bagage. Mais l'autre bagage, c'est responsabilité élite haïtienne. Et ça, son bagage, nous pas capable et fuir du tout. Parce que l'autre pays qui est à côté de nous, l'État, l'État existé. Ça ne veut pas dire pays, comment on dit, il n'y a pas de corruption, non? Un pays comme la République dominicaine, il y a un pile de corruption. Il y a un droit qui passe et tout. Il y a l'autre bagage qui passe et tout. Et en même temps, ouais, malgré tout, il y a un semblant d'État qui fait payer à plus ou moins camper. Les gens capables de vivre dans un pays. Les gens qui quittent la République dominicaine, par exemple, c'est des gens qui, ou bien qui pauvres, quand ils cherchent les États-Unis. En plus, cette période-là, c'est que souvent, le job, il va le faire dans le pays, il va le faire aux États-Unis. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui allons faire le job par eux et pour eux. Donc, c'est-à-dire que, vous gagnez une élite qui est responsable de ça qu'a fait aujourd'hui là. Et ça, nous, aujourd'hui, c'est pas mal qui commence aujourd'hui, c'est pas mal qui commence il y a 3 ans, ni 10 ans, ni 15 ans, ni 20 ans. C'est mal qui commence depuis bien longtemps. Sans compter 30 ans de dictature, nous prenons du Valier. C'est depuis ça, ça a de cap dégringoler comme ça. Le nous a dit, par exemple, ça nous a détruit dans le pays, monument. Tout à l'heure, on t'a parlé de Duvalier, on t'a parlé de Fort Dimanche, côté grand-père, t'es en prison. Le premier barrage, c'est écraser Fort Dimanche. Monument, ça n'a pas existé encore. Et on a l'impression, le regard est bien, on ne prend pas au presse, que nous connaissons bien. On a l'impression, élite pays, de temps en temps, la montée, mais chaque fois la montée, le peuple la montée d'elle. Chaque fois la montée, le peuple la montée d'elle. Il est sorti en bas de la ville, il monte Bois-Vernat, il monte Canapé Vert, il monte Paco, il monte Pétionville, et puis il monte Fux, et puis le peuple la montée d'elle. En plus, ils sont type la même pays. On a toujours venu joindre. Parce qu'au fond, le nom regardé, structure sociale, qui genre, ça fait, qui rapport monde avec monde, qui rapport ça qui puissant, ou bien ça qui est l'argent, bien ça qui pauvre. Il y a un bon force dans le bagage ça qui même rapport nous avons depuis la période de l'esclavage, depuis la période coloniale. Il y a des gens qui travaillent et comment dire la caillou, qui ont traité monde ça. Qui ont traité. Est-ce qu'on considère comme monde vraiment?
Est-ce que vous pensez tout, par exemple, au monde qui travaille dans la caillou, j'ai l'impression, ou vous devez ça sûrement, par exemple, au monde qui travaille dans la caillou, mon en bonne moins, ou bien c'est garçon la cour, bah, ça yo. Et puis, petite, mon en fait, il vient bonne, ou bien garçon, comment dire, la cour, petite pam. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'on a l'impression que l'autre famille, eux même, ils n'ont pas évolué du tout. Ils n'ont pas pris ça au bon ici, à ascenseur social là. Ils ont toujours été là. C'est même presque, sauf que mon ça gagne entre guillemets liberté, mais c'est même structure esclavage là, oui. C'est même structure là. Ou tu as un petit monde là, il là, ou un maître là, ou un colon qui là, et puis, ou même esclavage font petite, et puis petite lit c'est domestique, et petite et colon, et puis ainsi de suite. Et la traite, elle fait une forme de paternalisme qu'il a donné, mais en même temps, tout bagage ça fait partie du processus là, de ça que nous vivons qu'on y a, d'après moi-même. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je dis, nous vivons dans l'état ça, bien entendu, il y a d'autres pays, tout le monde a pu dire qu'il y a d'autres pays, il y a gang, il y a, et comment on dit ça, il y a drogue, il y a, d'accord. Même pays, encore une fois, ont l'État qui plus ou moins existait, ont l'État qui permet que on monde capable de lever, ou aller voyager, ou aller dans le pays, ou bien on monde capable de penser que, ok, je travaille aujourd'hui là, c'est mon travail, je me toucher, je ne vais pas toucher gros cob, mais au fur et à mesure, je vais économiser, je fais un bagage, et puis petit moyen capable de venir pire, repasser, mais ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, en Haïti, c'est toujours même petite élite là, depuis 2 siècles, qui a le même bagage. Et puis, qui a le même rapport, qu'on a l'un, ça me semblant de classe moyenne, semblant de classe moyenne, ça lui-même, il vient reproduire le même schéma, même système là, que l'élite là prend dans la période coloniale là, que lui-même les reproduit, et je dis. Et c'est ça qui ça inspire, mais c'est ça qui fait mal. Et pourrait que, bon, et à chaque fois parler de pays, on vient tomber, surtout le monde qui vient dans l'âge moins, dans une forme de nostalgie obligée à dire, quand comme des tout à l'heure, tout jeune, je pensais, et mon nom commençait à faire aussi, on a fait tout le bagaille. Tout ça, mon cap monde, je pensais, période avant, et puis bon. Or, dans le cas Haïti, c'est vraiment pas nostalgie, obligé à dire que période avant, et puis bon. Or, l'un table Viviane, de penser que période était due, c'était une dictature. Au lever, femme disparaître, mais c'est pas dans l'état ça là. Or, d'après mon cap fait me dit non plus que période dictature était plus bon non plus. Par contre, ouais, ça va m'abusé là. Ça veut dire période dictature pas plus bon non plus. Mais c'est période dictature avec ça qui est passé avant, ça qui ne peut pas passer après, qui parle conséquences qui fait nous arriver dans ce stade nous arriver là, journée aujourd'hui. Donc, journée aujourd'hui, encore une fois, ok, génération, on dit génération pas maintenant, arrivé sous pouvoir. Mais arrivé sous pouvoir depuis longtemps, entre guillemets. Les arrivés sous pouvoir depuis 20, 25 à 30 ans pratiquement. Mais tout à l'heure, nous avons parlé de l'école, le séminaire de Barazao. Et un premier constat me fait, je dis, 3 cas sur l'école séminaire avec eux, tous États-Unis et au bien Canada. Et yo gagné, c'est des nègres qui honnêtes, qui travaillent, des postes à responsabilité. On a un chimiste, un urologue, un avocat, un là-dedans qui est responsable 180 l'école dans on dit environnement New York, New Jersey, etc. Regardez ces messieurs, une espèce de doyen, des doyens de presque 180 l'école. Donc, malheureusement, justement, ça m'était vraiment grandi avec moi. 3 cas dehors. 3 cas. Maintenant, il y a l'autre catégorie qui là. Et franchement, moi-même, je ne suis pas capable d'expliquer de manière directe, mais ça me tape expliquer de manière indirecte, comment dire, tout à l'heure. C'est ça, monsieur, te connaît avant. Avant que vous veniez arriver même et au pouvoir. Qui modèle que vous avez gagné, même tout à l'heure, on a parlé de l'orgon petit, consciemment, inconsciemment, ou reproduit éducation, on te recevoir la caillou, après, on est capable de prendre distance un peu,
éducation, on mettait à distance, ou une bail, on l'autre éducation, mais base yo là, fondamentaux yo là, c'est on dit en français. Et génération ça, sont génération qui, quelque part, ça on te connaît. On te connaît une dictature. Génération par exemple, c'est une génération qui fait et qui grandit sur une dictature. Nous pas de connaître l'autre bagaille. Quand il y a le dictature vient passer, est-ce que vous pensez que tu as changer la société sans pas un vrai. On y a arrivé en phase pour dire au fond penser. Moi, j'aime dire en français. Nous croyons difficilement que nous sommes capables de changer la situation haïtienne sans un vrai mouvement et de force, entre guillemets. Je ne vais pas dire révolution pour ne pas faire mon peur, vous comprenez? Mais je me demande est-ce que nous sommes capables vraiment, parce que nous sommes dans un stade, dans tel état, que si nous pensons, nous allons faire un bagage petit, au fur et à mesure, mettre un petit couche par là, un petit point par là, un petit coup de pinceau ci, un petit coup de pinceau ça, bon, il y a l'autre génération qui a monté derrière eux, qui est impatient eux-mêmes. Il n'y a pas de temps pour y attendre. Or, le nous regarde tout monsieur qui est dans la gang, qui prend depuis n'importe qui critique, il va écraser un côté, il va bouler, et il va bouler Pelé, ou bien monsieur, bouler hôtel Olofson, etc. Mais comment expliquer ça? Bon, bien sûr, il y a sous drogue. Bien sûr, il y a besoin système demandé un pays sans l'État pour faire drogue la capacité, pour faire comment dire capacité. Mais en même temps, tout le monde ça vous pensez que qui te met les mots Olofson Moulé. Bah, j'aime aller Olofson moi-même. Bah, j'ai comme mal et Olofson. Qui te met les nous boulez en concession, comment on dit machine. Bah, comme m'acheter genre de machine ça. Donc, c'est-à-dire que nous, comme société, côté vraiment pas un partage pour moun sa ressentir concerné tout. Or, génération PAM qui sortit d'une génération en bas en dictature, il était connaît un modèle seulement, on dit, de force, un modèle côté, c'était gagner un pouvoir qui était assassin. Il était supposé qu'on y a vu créer l'autre bagage, mais est-ce qu'il est capable de créer vraiment sans vraiment révolution? Je connais si nous sommes capables de faire sans révolution. Parce que nous avons un État qui est trop loin là, qui est trop loin. Et bon, pour ne pas faire mon peur, pour ne pas faire mon révolution, hein, pour nous dire que côté, il y a un vrai mouvement qui peut le faire pour changer, mais de fond en comble, société. Mais vraiment, changer. C'est-à-dire que pour les gens qui sont responsables, qui sont qui est élite, eux-mêmes, connaissent que le modèle que vous gagnez, il n'est pas un vrai modèle. C'est-à-dire que, et même, lorsqu'il y a des gens qui ont commande dans le pays, qui ont investi dans le pays, j'ai l'impression que nous ne pas même comprendre que si ils étaient intéressés tout le monde, ils auraient bien plus riche toujours. Je vais bien plus riche. Un exemple qui est toujours fasciné. Nous sommes à l'époque où on rentre en Haïti, téléphone portable fait à la mode. Nous avons 3-4 compagnies haïtiennes. 3-4 compagnies haïtiennes qui ont été fonctionnées. Fonctionner, appel sortant payé, appel entrant payé, téléphone dans côté bien cher. Ils ont pensé que les gens qui sont dans la rue, machin n'a pas de utiliser le téléphone, champ n'a pas capable d'utiliser le téléphone. Ils ont vendu bien cher. Ils ont pensé que ils ont gagné un petit noyau de gens qui sont capables d'acheter. Donc, c'est des gens qui ont petit, ils n'ont pas gros. Le digital entrant dans le pays, ça le fait. Le digital, les manger en moins de 5 ans ou bien de 10 ans. Parce que l'intéressé tout le monde là-dedans, il impliqué toute la population là-dedans. Ils viennent vendre un petit téléphone, ils viennent vendre appui et DMPZ, ils viennent vendre une série de petits téléphones, les mettre côté pour être capable de brancher le téléphone de tous côtés, appel entrant, pas payant encore, et ainsi de suite. Et digital, tellement vient un pouvoir, les acheter, les fait tout l'autre fait faillite.
Donc, si nous-mêmes, nous faisons un bagaille, ou pensez que, par exemple, au fond, au supermarché, pour ça m'a pas acheté dans le supermarché Haïti, coûté 2-3 fois plus cher parce que ça, comment on dit, parce aux États-Unis. Pour combien mon ouvrier qui a acheté bagaille ça là? Et jour mon yo qu'on y a envie font et gomba qui passe ça fait. Il a cassé le supermarché, il a boulé le supermarché parce que le supermarché à l'entrée, il y a un conditionné, il y a un bel produit, mais il n'est pas qu'à acheter. Il n'est pas qu'à acheter. Donc, pour nous tourner sur question de génération, je ne connais pas vraiment sa génération ça capable de faire encore. Franchement, parce que génération par maintenant, nous commençons après aller. Nous commençons après aller. Ça veut dire c'est l'autre génération qui commence à venir derrière là. Ça veut dire qu'on ne parle pas des générations qui ont 40, 50 ans. Ces générations, ça qui apprendre. Et même eux-mêmes, je ne crois pas que si nous pas fait comme ça dit là, si après on faire un bagage vraiment, on va toujours gagner une petite élite qui reproduit et plus ou moins un système là, qui prend un avantage de ce système là, comment dire, et bali, et puis on continue. Chaque fois que tu penses que nous avons privé plus bas, et nous pas privé plus bas, et nous allons continuer. Là, nous regardons Haïti, et effectivement, si on a parlé de roman, on prend l'histoire pays comme un roman, nous commençons avec une introduction qui est très belle, et puis quand on a mis temps roman, là, nous avons mis temps seulement, parce que pas oublier tout, 200 ans dans l'histoire pays, c'est pas un pays, c'est un pays jeune. Donc, on dit, nous avons un cas roman, plus ou moins, donc c'est un roman d'horreur, un film d'horreur, c'est vraiment ça, nous vivons qu'on y a là. Est-ce que nous allons plus loin, nous changer les, transformer les? Je ne vais pas te poser des questions comme ça, mais je vais te demander est-ce que nous voulons transformer? Parce que je crois que si nous voulons, nous sommes capables de transformer. Mais il faut nous vouloir vraiment, il faut nous vouloir dans deux sens. Dans un sens, côté nous connaissons que c'est un seul pays, quand on regarde tout le monde dans l'avion, il y a des gens qui sont dans la première classe, il y a des gens qui sont dans le business, il y a des gens qui sont dans l'économique. Et si l'avion est tombé, tout le monde est tombé. Ça première classe va tomber, ça économique va tomber, ça dans le business va tomber. Donc, si nous prenons conscience, ne serait-ce que de ça, nous croyons que c'est un gros palier, parce que nous pensons nous dans le même pays. Regardez comment ça va passer. Côté on série de monde que on va supposer qui prend les États-Unis, ou bien ils ont arrêté, ou bien ils ont résidence surveillée, ou bien ils ont empêché d'entrer aux États-Unis, ils sont obligés à passer, comment dire, l'autre côté. Mais le monde d'Haïti, le monde non seulement vous pensez, mais en réalité, ils sont paquet à faire. Mais depuis qu'ils sont dehors, ils ne viennent pas rien encore. Malgré comme que vous gagnez. Et si les gens tout prend conscience que dans le pays, ça, même si je suis dans la première classe, même si je suis dans le business, même si je suis dans l'économique, il faut être capable de prendre soin du pays. Ça. Et je ne vais pas même dire dans le sens, comme je dit, c'est bon que vous gagnez, non? Je regarde dans le sens intérêt pas, dans le sens propre intérêt pas. Il n'y a pas même besoin de dire, oh, je gagne bon que. Vous comprenez? Non. Si je fais comme ça, la plus bon pour moi. La plus bon pour payer, mais la plus bon pour moi tout. Donc c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est le deuxième point, ça, si mon est capable de prendre conscience que le pays, ça, c'est le pays pas et tout, et je ne vais pas de l'autre côté mal, ou bien le mal de l'autre côté, je ne vais pas rien. Mais le mal de l'autre côté, à n'importe quel moment, étranger capable de prendre moi, ou bien mettre en prison, ou bien les humilier, ou bien les empêcher de rentrer dans le pays. C'est deux bagages ensemble, capable de dire, oui, c'est-à-dire que. Et si nous voulons, il faut nous voulons vraiment. Il faut nous voulons. Pour qu'ils en voulent, nous voulons parce que nous avons un sens d'appartenance. Nous, quand le pays, ça, c'est pas lié et tout, et nous avons l'autre pays de rechange. Donc, si on ne pas prendre conscience de ça, parce que d'ailleurs, l'homme dit ça dans le sens intérieur, parce que trois Cameroun, côté où fait comme yo. C'est pas dehors que fait comme là.
c'est en Haïti qu'on fait comme là. Donc ça veut dire qu'il est obligé, et tourner à Haïti. Et de plus en plus, ma compte sur ça, qu'on paquet de monde, vous voyez madame, un petit à l'étranger, il aurait été à Haïti, pour s'arrêter à Haïti, parce que c'est là pour faire comme là. Donc, on a imaginé, on va vivre, ou un petit tout, c'est une fois de temps en temps, un petit monde, ou madame, c'est une fois de temps en temps, alors que nous sommes capables de rester dans un pays. Après, si vous avez un petit monde étudier à l'étranger, vous voyez à l'étranger, c'est choix pas où. Mais si mon est capable de rester dans un pays, enfin, mon est capable de rester dans un pays avec famille, avec tout les petits monde, madame, petit, tout ça, donc, c'est dans ce sens, si vous voulez vraiment, c'est-à-dire qu'il faut avoir une volonté. Il faut nous suspendre, penser peut-être que, on fait un one shot, on dit là, ouais, tout de suite là, chaud, et puis nous finissons à ça. Juste penser un petit peu à sens appartenant ça, penser un petit peu plus long terme tout. Moi, je me dis long terme, non, moyen terme. Et puis, il faut nous vouloir. C'est pas capable, non, il faut nous vouloir. Et je crois que c'est un bail qui est possible. Il faut nous vouloir.